Les masterclass, Evergreen, c'est terminé. Les challenges, c'est terminé. Les bundles, c'est terminé. La formation en ligne existe depuis des années et je pense pas qu'elle est prête de mourir encore. C'est un peu, en fait, le conseil des ministres des formations en ligne. Qui doit vraiment mourir et qui aurait probablement pas dû naître et qui est en train de mourir, c'est la formation scam, le truc pourri, quoi. Je pense que nos formations sont plus actuelles également que ce qu'il y a à l'UNIF. On va se faire des amis encore avec cette émission, je sens. J'ai des frissons quand on en parle. Ça me fascine parce que ça fait tellement longtemps que j'en fais. Je suis comme, mais pourquoi les gens connaissent toujours pas ça? Je vais attaquer la deuxième question, un peu qui fâche. La formation en ligne a toujours été présentée comme l'Eldorado pour faire de la thune sur Internet. Oui, enfin, sauf que le marché, il a pas mal changé depuis 2020 et les ventes records qu'il y avait eu pendant le Covid. Entre la concurrence accrue, l'arrivée de l'IA et la fatigue aussi des consommateurs face aux arnaques, aux scams ou aux ventes un peu pushy, est-ce que c'est toujours possible de gagner de l'argent en 2025 avec les formations en ligne? Ça tombe bien parce que pour cette émission, j'ai réuni un plateau de stars internationales. Elles ont réussi à L3 cumulé à générer plus de 4 millions d'euros ou de dollars de ventes de formation en ligne. Et dans cette émission, on va t'expliquer ce qu'on pense du marché de la formation en ligne. Attention, ça va piquer. Les choses à ne pas faire si tu veux gagner de l'argent avec une formation en ligne. Et aussi te donner nos idées croustillantes de formation en ligne à lancer cette année pour gagner de l'argent vite et bien. C'est parti pour l'émission. Bienvenue dans Solo Nation. Solo Nation. Alors aujourd'hui, je suis très intimidée parce que j'accueille mon plateau de stars internationales. C'est un peu en fait le conseil des ministres des formations en ligne. Mesdames, on a tout, on a le drapeau, on a la solennité, tout ça, magnifique. Alors aujourd'hui, j'ai une question pour vous, les filles, et je vais vous présenter bien sûr. Quel est l'avenir des formations en ligne? Est-ce qu'on peut toujours gagner de l'argent avec des formations en ligne en 2025 ou est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est dead? Alors aujourd'hui, pour en débattre, je vais vous présenter, je vais prendre votre react à chaud. Nous avons Geneviève Gauvin, la queen du business en ligne qui nous vient tout droit du Québec. Oui. Salut Geneviève. Salut. Pas trop de jet lag? Ça se règle heure par heure. Merci beaucoup pour ta venue sur Solo Nation. Sarah Zitouni, aka Power ta carrière. Alors, tu aides plus de 170 000 femmes à obtenir ce qu'elles méritent pour leur carrière. Merci pour elle, merci pour nous. Comment ça va, Sarah? Très bien, super, trop contente d'être là. Et Valentine Elsmortel, la muse des solopreneurs et des créateurs en Belgique. Comment vas-tu, Valentine? Très bien, merci beaucoup, trop contente d'être de retour sur le plateau. Allez, c'est reparti, on a 3 co-animatrices régulières de l'émission. Là, on n'a pas de spécial guest aujourd'hui parce que je pense qu'avec 4 millions d'euros générés en formation en ligne, on avait suffisamment d'expertise autour de cette table pour faire cette émission. C'est parti. Alors, Geneviève, toi qui nous viens du continent nord-américain, oui. Et on sait que vous avez au moins 5 ans d'avance sur nous en Europe. Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal? Quel avenir tu vois pour les formations en ligne? C'est drôle parce que quand j'entends ça, moi j'ai la même réaction par rapport aux États-Unis. Dans le sens que je trouve que le Québec est derrière aussi. Okay. On n'est pas nécessairement au même niveau. Après ça aussi, il y a un bassin d'humains qui est beaucoup plus petit aussi même que la France. Quoique, bon, on est proche, mais dans tous les cas, pour moi, ça fait longtemps que je baigne dans cet univers-là. Ça fait même depuis presque 12 ans maintenant que je fais de la formation en ligne. Pas que B2B, mais aussi aux consommateurs. J'étais à l'arrière-plan d'une entreprise avec mon mari aussi, où on était vraiment dans une autre niche. La formation en ligne existe depuis des années et bien plus longtemps que 12 ans. Je pense qu'elle évolue avec le temps. Je pense que ça change aussi de marché en marché. Je pense pas qu'elle est prête de mourir encore. Je pense qu'à chaque année, il y a des nouveaux entrepreneurs ou des personnes qui avaient moins d'expérience sur certains sujets qui ont encore besoin de se former. Je veux dire, on se forme depuis des centaines d'années, si c'est pas des milliers d'années. C'est juste un autre format. Donc, pour moi, c'est pas prêt de mourir encore. Donc, go, les formations en ligne. 100%. OK, trop bien. Sarah, alors toi qui es encore salariée et qui coach des salariés, je voulais avoir ton avis là-dessus. Tu vois quoi comme usage aussi? Est-ce que les formations en ligne, c'est la nouvelle façon de se former de tout le monde? Ou est-ce qu'il y a que nous, les solos, les freelances, qui consommons des formations en ligne? Non, pas du tout. Quand on voit que toutes les entreprises ont des budgets formation, essayent absolument de former leurs salariés, des fois de façon qui sont un peu d'ailleurs pas forcément très bien faites. En fait, pour répondre à ta question, ce qui doit vraiment mourir et qui aurait probablement pas dû naître et qui est en train de mourir, c'est la formation scam, le truc pourri, quoi. Right. C'est le truc de se dire formation égale get rich quick scheme, tu vois. Donc le truc de se dire en fait, je fais une formation pour prendre un maximum de pépettes à ma commu. Là, ça
c'est sûr que ça aurait jamais dû naître. Et c'est en train de crever parce que les clients, se rendent compte que il n'y a pas de valeur et que ça vaut pas le coup, quoi. D'ailleurs, je vous ferai jouer un petit jeu tout à l'heure. Je vais vous montrer real or fake et vous devrez me dire si c'est des vraies formations qui existent ou pas. Je suis allée diguer dans les archives du web. Attention les scammers, tenez-vous bien parce que dans cette émission, on fait tout, on balance tout sans filtre. Donc on va regarder aussi cette tendance et comment ne pas tomber les deux pieds dans le plat là-dessus. Merci beaucoup Sarah. Et toi Valentine, alors toi tu coaches des créateurs. Et donc forcément, c'est un business model super intéressant pour nous, les indépendants, les créateurs, pour scaler notre idéal aussi. Comment tu vois les choses ? Absolument pas, parce que c'est un métier à part entière. Et donc, le graphiste, le web designer qui adore faire son métier, mais non, il n'est pas obligé de faire de la formation. Et surtout, il faut savoir vraiment délivrer son contenu, il faut savoir transmettre son expertise. Et ce n'est absolument pas pour tout le monde. On pense que c'est méga simple. C'est hyper dur de créer une bonne formation et c'est hyper dur de la vendre tous les jours. Donc non, ce n'est pas l'Eldorado pour devenir riche. Mais c'est génial si vous aimez. Ouais. La fausse bonne idée, bien sûr, ne commencez pas par ça chez vous, quoi. Si vous venez de vous lancer en freelance, Ah ouais. Il y a plusieurs degrés dans les revenus passifs. D'ailleurs, on a fait un épisode dédié aux revenus passifs et on vous raconte sans filtre ce qui se passe, quoi. Qu'on construise un SaaS, un bootcamp, une formation en ligne. Donc, il y a plein de business models. Donc, faites gaffe à ça. Moi, je suis bullish sur l'essor du marché de ce que j'appelle l'auto-éducation. J'y crois à fond. Je pense que les salariés, c'est bon, ils en ont marre de leur formation à la con, là, en corporate. Quand je vois qu'on mettait 2 jours à former des gens sur un pauvre truc, et moi, j'ai été aussi directrice de la formation, donc ça me sidère que maintenant, on ait une telle efficacité dans les formations en ligne. Tout le monde va se former, en fait, en self-service. Alors, par contre, est-ce que ce sera de la formation vidéo, self-service, ou est-ce que ce sera un coach IA ? Ça, c'est la question que je pense qu'on va pouvoir se poser dans l'épisode. Et moi, je trouve qu'aussi, c'est un actif intéressant à créer en solopreneur. Donc, parce qu'une formation en ligne, c'est quelque chose sur laquelle on va pouvoir capitaliser. Donc, clairement, ce n'est pas un modèle pour débutants. Mais par contre, derrière, ça va être super intéressant de le construire pour faire progresser son solo business sur la durée. Même si moi, je dois avouer que par rapport à vous, les meufs, je suis vraiment nulle en vente de formations en ligne. Et je vais vous raconter, moi, j'ai créé des formations en ligne, mais je ne les ai pas vendues comme ça. J'ai utilisé un autre business model. Le membership. Donc, on va en reparler. Vous, racontez-nous, en fait, qu'est-ce que vous pensez du marché de la formation en ligne ? Alors, est-ce qu'en tant que client, vous avez eu des déceptions ? Est-ce qu'en tant qu'indépendant, vous avez envie de vous lancer ? Est-ce que vous avez un projet pour cette année ? D'ailleurs, on peut vous aider. Commentez SAV et posez-nous votre question en commentaire. On répond à tous les commentaires et on prend aussi des questions qu'on amène sur le plateau. Et tout à l'heure, on a eu une super question sur les formations en ligne posée par la communauté. On va vous faire un coaching live en public avec mes chères co-animatrices. Et puis, ce que je vous propose, les filles, c'est qu'on s'échauffe un petit peu avec les drapeaux de la Solo Nation. On va les prendre, on va jouer un petit jeu d'échauffement qui va nous permettre de mieux connaître le marché de la formation en ligne. Parce que vous savez, l'adage des freelances et des solopreneurs, s'il y a un marché, il y a un potentiel aussi. Donc, si on va même avec un tout petit bateau sur une mer qui a des grosses vagues et tout ça, moi, la surfeuse, je peux vous en dire quelque chose. Tu peux essayer d'aller surfer à Nice, ça marche pas. Ouais, non. Alors que par contre, tu te mets sur la West Coast et t'attends la vague et ça part. Ouais. Allez, première question pour vous. Vous levez le drapeau si vous connaissez la réponse à la question. Mais vous pouvez tenter, c'est bon, on est entre nous. Première question. Est-ce que le marché de la formation en ligne est en croissance ? Ok, bon, alors, Valentine, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui veulent se former, comme on l'a dit. Et je le vois, moi, dans mes chiffres. Je le vois dans les chiffres également de mes consoeurs, confrères du web. Donc oui, ça ne peut être en croissance. Ok, alors l'e-learning mondial est un secteur en pleine expansion. Écoutez bien les chiffres, ça c'est super intéressant pour tous les opportunistes qui nous écoutent. Donc on estime que le marché atteindra 300 milliards de dollars d'ici 2025 contre 130 milliards en 2023. Je veux dire, c'est la folie. Ça me surprend pas du tout. Je veux dire, surtout avec les nouvelles générations d'humains qui arrivent sur le marché du travail, Gen Z et compagnie, qui sont beaucoup plus picky par rapport à ce qu'ils veulent dans leur vie, par rapport à ce qu'ils veulent dans leur carrière. Ils mettent beaucoup plus de boundaries. Puis on voit que même dans le salariat, mais au final, il y a des gens qui vont... Tu sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'influenceurs aussi, les gens qui se retrouvent vers le web, des streamers, ainsi de suite. Ces gens-là veulent se former, puis il n'y a pas ça à l'école. Il n'y a juste pas ça à l'école, ça ne va pas assez vite dans les universités, dans n'importe quoi. Ça ne va pas assez vite. Donc, je pense que d'avoir la possibilité de choisir son professeur, de choisir où est-ce qu'on va, ça donne beaucoup plus de
possibilités finalement pour notre vie, notre carrière. Carrément. En fait, ils font plus confiance aux formations des influenceurs, des streamers et tout ça que parce qu'ils vivent. Ils vivent maintenant. Tu sais. Et par rapport à l'école, je pense que le Covid, ça a aussi changé ça. C'est-à-dire qu'on a vu le pic pendant le Covid parce qu'il y avait des gens qui étaient chez eux et qui du coup voulaient s'occuper, se former et tout. Faire du pain. Mais il y a aussi que tous les jeunes qui à ce moment-là se sont retrouvés à faire du distanciel. Je pense qu'ils ont pris une habitude de formation en distanciel, soit qu'ils étaient à l'université, même les gamins qui étaient au collège et au lycée, ils ont peut-être gardé une impression aussi de c'est possible de se former en distanciel. Je pense que nos formations sont plus actuelles également que ce qu'il y a à l'UNIF. Parce que franchement, moi j'ai étudié la com et le marketing. Ah merde, aussi. Dommage. Alors que par exemple, mon cours sur Instagram, tu vois, je peux le mettre à jour très rapidement. Il y a une long nouveauté, mettre à jour à l'université. C'est extrêmement long. Je pense qu'ils ont même pas encore compris qu'Instagram existait. On va se faire des amis encore avec cette émission, je sens. Alors, bon, c'était la question facile pour s'échauffer. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à parler un peu gros sous, là? On va rentrer un peu dans les détails. On va voir si vous connaissez bien vos archives aussi de business en ligne et d'infoprenariat. Quel a été le plus gros lancement de formation de l'histoire des formations en ligne? Est-ce que vous avez une idée? Alors, soit vous pouvez me dire qui l'a fait ou combien ça a rapporté. Sarah? Alors, qui l'a fait? Je peux tenter un truc. Cassie Neistat, quand il a lancé sa formation sur devenir vlogueur et tout ça, là. Mais attends, international ou français? C'est international. Parce qu'en moi, je suis France, partie sur international. Ouais, direct, là, on est Solo Nation, c'est le monde entier. Voilà. Donc, c'est pas lui. Valentine? Non plus, je pense qu'il est arrivé après. Donc, le plus gros lancement de l'histoire, c'était le programme Knowledge Broker Blueprint, co-créé par Tony Robbins et Dean Graziosi. Attendez, écoutez bien, la plus grosse vente en ligne de toute l'histoire. Donc, essayez pas de faire ça chez vous, parce que là, ça va être compliqué. En 2019, plus de 25 000 personnes ont acheté la formation, dont le prix avoisinait, tenez-vous bien, les $2 000. Donc, on peut estimer le chiffre d'affaires brut autour de $50 millions pour un seul produit. Voilà. Pas mal, pas mal. C'est pas mal. Bon, voilà, c'est pour montrer qu'on peut faire des gros sous, bien sûr, avec un truc très bien orchestré et aussi toutes les stratégies de lancement qui sont intéressantes à voir, comment les gens peuvent s'associer, etc. Deuxième question qui ressemble un peu, mais quelle est la formation la plus vendue au monde? Donc, on parle d'un produit, donc d'un concept qui s'est très, très bien vendu. C'est encore aux États-Unis, bien sûr, sans surprise. Je m'essaye avec la B-School de Mary Forleo. Ah oui, je crois que ça fait partie des tops. Mais c'est pas celle-là. Celle qui a été la plus vendue, ça donnera peut-être des idées aussi à nos auditeurs, auditrices. C'est One Peak Creative. Donc, c'est une formation de marketing vidéo, des Reels et TikTok. Donc, c'est récent. Ça marche aussi ton produit, c'est assez récent. Lancée en 2022, elle a atteint 6 millions de revenus en 10 mois. Avec 55 000 étudiants. Et donc, comme quoi aussi, bien sûr, on parlait de ça, la vélocité sur le marché des formations, je pense que c'est très important. Quelle est la trend? Où est-ce qu'il y a un manque, un trou dans la raquette? Et vite, je fais une formation et qui peut avoir énormément de succès parce qu'il y a énormément de besoins. Toi, tu as ça dans ton membership, Valentine. Les gens ne savent pas quoi faire pour poster des Reels, ne savent pas maîtriser le truc. Donc, voilà. Ensuite, qui sont les vendeurs de formation les plus célèbres de la planète? Est-ce que vous avez... Alors, on en a cité quelques-uns. On en a cité 2-3 déjà. Est-ce que vous en avez à me donner? D'autres. Amy Porterfield aussi. Ah oui. Effectivement. Jenna Kutcher. Jenna Kutcher, elle fait quoi? Il y a le podcast Gold Digger, entre autres, qui est vraiment sa grosse plateforme. Elle fait beaucoup de formations, Pinterest aussi, List Building, si je ne me trompe pas, ce genre de trucs-là. Alors, j'en ai 3, des figures un peu historiques, donc petit plongée dans l'histoire. Rob Percival, alors ça, il est mythique parce que c'est un ancien professeur de mathématiques qui a lancé des cours de programmation sur Udemy. Et en quelques années, il a accumulé 2,8 millions de revenus, 120 000 étudiants, et c'était un des premiers millionnaires de l'éducation sur Udemy. C'est une belle histoire aussi, je trouve, parce que ça montre que voilà, quelqu'un qui a de la valeur, du jus de cerveau, etc., un instructeur indépendant, peut toucher un large public. Et figurez-vous que sur Udemy, c'est les cours les plus suivis, en fait, programmation, Python, ce genre de choses. La deuxième personne intéressante, je trouve, à citer, c'est Terry Ijeoma. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vous mets son joli petit minois sur la vidéo. Elle a fait un cours génial. Je pense que ça va vous plaire en termes de niche, qui s'appelle Trade and Travel. Donc, comment faire de l'investissement boursier pour financer sa vie de digital nomade. On aime ça? On adore. On aime beaucoup. On adore. Oui. Ce cours lui a rapporté plus de 10 millions d'euros en 2020. Donc,
Mais en un an, quand même. On retombe sur ce qu'on disait, ça répond à un besoin, en fait. Il y a plein de gens qui veulent voyager et qui n'ont pas la thune pour, quoi. Et pareil, une success story, elle a quitté son emploi d'enseignante pour partager sa méthode, parce que tout le monde, partout où elle voyageait, lui posait des questions sur son lifestyle et comment elle arrivait à le financer. Donc tu vois, point commun aussi, et qui va avec ce que disait Val tout à l'heure, t'as intérêt à être bon en pédagogie. T'as un prof et une enseignante. Ouais, et on verra. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait de la formation aussi dans ma vie, du coaching et tout ça. Donc, on verra que peut-être ça fera partie des compétences. Et enfin, une troisième, c'est Michelle Schroeder-Gardner. Donc, elle avait un blog en finance et elle a créé en 2016 un cours sur le marketing d'affiliation. Et alors là, ça a cartonné. Sans pub, sans lancement, etc. Avec affiliation. Voilà. Oui, c'est ça. Elle a utilisé cette technique, en fait. Elle a fait 1,1 million en 2 ans et demi. Et ça prouve que là, il y a la stratégie de vente evergreen, donc vente en continu, bouche à oreille, affiliation, qui peut aussi très très bien marcher sans forcément être une meuf mondialement connue, parce que tu vois, on ne connaît pas forcément son nom. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Plein de rêves, plein d'objectifs. Goal 2025 de Geneviève. Oui, bah oui, 100%. Créer le plus gros cours. Oh my, ok, j'ai un gros planning pour le reste de l'année. Alors justement, j'ai un peu spoilé. Est-ce que vous savez quels sont les cours les plus vendus sur Udemy en 2024 ? Donc Udemy, c'est un peu... C'est des petites formations pas chères, 30, 40 $, où le monsieur et madame tout le monde peuvent se former. Alors, je ne vous donne pas le point si vous me dites Python ou coding, ça on a déjà vu, donc les formations techniques sur ça. À votre avis ? Il y a d'autres familles de formations qui sont bien vendues. Ouais. Moi, je pense qu'il y a les trucs genre marketing, Instagram, trucs comme ça, quoi, genre personal branding. Oui, alors c'est pas dans les tout premiers, mais il y en a une partie. Il y a notamment photos sur iPhone, par exemple. Ah ouais, voilà. 100 000 élèves, donc énorme. Donc aussi, un peu les nouvelles tendances, on a vu les reels et tout. D'autres idées de famille Tout ce qui est l'art, craft. Voilà, alors ça, toujours. Donc, on va dire comment ça s'appelle, loisirs, un peu hobby. Loisirs créatifs, ouais. Et ça, toujours pareil, dessin, musique, apprentissage du piano. Ah putain, mais oui, évidemment. Des trucs avec 300 000 élèves, donc la folie. Donc des trucs très grand public. Et la photo, 397 000 élèves. Donc ça, c'est la troisième partie de formation qui se vend le plus. Mais avant ça, donc on a vu, il y a les logiciels, les langages. Donc par exemple, Adobe Premiere, 350 000 élèves. Blender, c'est un logiciel 3D, 300 000 élèves. Donc ça, c'est la partie, voilà. Et entre les deux niches, il y a un truc de langue tout court. Genre les mecs qui veulent apprendre l'anglais, je sais pas quoi. Plus trop, je l'ai plus trop vu dans les chiffres. Okay. Au milieu, il y a une grosse niche là qui, je pense, en plein essor. Et ça va vous donner aussi des idées de business à lancer. Fitness ? C'est le dev perso, au sens large. Et là, attendez, mais c'est la folie, c'est court. Moi, je sais même pas ce que c'est. Devenir instructeur Reiki. Ah, mais tu sais pas ce que c'est le Reiki ? C'est un truc un peu magique. C'est énergétique, là, le truc des mains. Ah, c'est pour ça que moi, je suis pas trop ouverte dans ces trucs-là. C'est dans Magic Mike. Il y a un des mecs qui est le Reiki. La référence, ça fait. Ah, bah moi, c'est la seule que j'ai. Hein. C'est génial. Donc voilà, 184 000 élèves. Alors, le petit malin qui fera ça, version française, devenir instructeur de Reiki, maîtriser les énergies en formation en ligne, je vous drop l'idée. Life coaching. Donc, énorme explosion aussi. Comment devenir life coach, comment avoir telle certification, je ne sais plus comment elle s'appelle. Nutrition, 60 000. Nutrition, grosse énorme niche comme niche en trend. Ouais. Est-ce que tu vois, pour compléter, toi, Valentine, dans ton radar à niche de Non, formation ? mais effectivement, tout ce qui est par rapport au bien-être et devenir professionnel du bien-être. Moi, par exemple, dans mes cours, j'ai une élève, elle a lancé la première école en ligne de breathwork. Donc, tu vois, c'est cette technique de respiration. Et en fait, pour l'instant, elle vend tout seule, même sans tunnel de vente, parce qu'en fait, les gens vont chercher sur Google à devenir instructeur breathwork, et comme c'est la première, voilà. Trop Donc, on est vraiment, et c'est encore le début, mais ça va exploser dans les prochaines années. Et on a fait une autre émission avec toi, Geneviève, notamment aussi, comment vivre de sa passion. Alors là, allez la regarder, vous croisez les deux, la bonne niche pour la formation en ligne et vivre de sa passion. Et là, on va vous aider à, du coup, bien gagner votre vie en faisant un métier que vous kiffez. Je pense que c'est hyper important dans le wellness et tout ça pour pas tomber dans l'océan rouge de vendre son heure de prof de yoga et tout ça. On a moins de leverage là-dessus. Eh bien, dernière question de ce quiz.
À votre avis, combien il y a de créateurs de formations en ligne dans le monde? Vous pouvez jouer en commentaire aussi. Ça se compte en millions, là. C'est certain. Ouais, Parce oui. qu'après ça, on pense à la francophonie, mais je veux dire, le marché anglophone est partout. Je veux dire, tu parles en anglais, tu parles à tout le monde sur la planète, de pratiquement. LATAM hier soir, Latin American. Ouais, donc, ouais. énorme marché Énorme. aussi. Tu dois avoir aussi, Brésil est énorme. Tu dois Portugais. avoir aussi les propres formateurs pour le côté. Même s'ils parlent anglais, tu dois avoir beaucoup de formateurs, j'imagine aussi en Inde, tu sais. Oui, énormément. Genre, ils ont leur propre culture, l'Asie du Sud-Est, Chine et tout. Eh ben, on est pas mal sur les millions. Donc, Teachable dit qu'il y aurait à peu près 50 millions de personnes dans le monde qui se considèrent comme créateurs dans l'économie numérique. 50 millions, hein, Ouais, quand attention. même, Et donc, des dizaines de milliers d'entre eux vendent des formations. Donc, c'est un peu moins, tu vois, les créateurs versus ceux qui passent à l'acte pour créer une formation, des dizaines de milliers. En 2024, Kajabi a reporté environ 100 000 créateurs actifs sur sa plateforme, plus 10% du nombre de créateurs. Plus 10% du nombre de créateurs gagnant plus de $100 000 par an. Donc ça monte aussi en termes de revenus. Donc attention quand même parce que la concurrence s'intensifie. Ça va nous obliger à être un peu meilleurs aussi sur la qualité, mais aussi sur la niche pour se démarquer. Et ça tombe bien, on va vous donner des idées pour cartonner en formation en ligne et du coup trouver la bonne niche et réussir à vous démarquer. Bon, les filles, je pense que vous maîtrisez bien votre sujet déjà, je vois. Super. C'est parfait. Donc, ce que je vous propose comme petite question d'introduction aussi, qu'on comprenne où on se place et pourquoi on donne des conseils, je voulais savoir si vous étiez prête à partager avec notre public votre chiffre d'affaires un petit peu sur la vente de formation en ligne. Combien vous avez vendu de formation en ligne concrètement, en euros ou en dollars ou ce que tu veux? Je sais pas, ta devise, c'est quoi? Dollars canadiens? En canadien, oui, effectivement. Et du coup, qu'est-ce que ça vous a appris aussi? Alors, on peut faire un petit tour de table. Valentine, je commence par toi. Alors moi, il y a eu plus de 4000 ventes de cours en ligne. Après, avec des pricing de 300 à 2000 euros. Et donc, tout ça nous fait une fourchette au-dessus des 500 000 euros de chiffre d'affaires. Depuis que tu es solopreneur. Ouais. Hyper intéressant. Mais c'est énorme, en fait. Tout cumulé, parce que quand on voit... on va en parler tout à l'heure, c'est pas évident de vendre des formations en ligne. Donc, je suis très, très impressionnée. Un apprentissage depuis ce demi-million d'euros, si tu devais le résumer en un truc, qu'est-ce que ce serait? Créer ce que les gens veulent. C'est très simple. Et avoir les techniques de vente qui nous conviennent. Mais ça, je crois qu'on en parlera plus tard. Okay. Mais par exemple, moi, je suis pas du tout bonne en lancement. Donc, on peut faire des très beaux chiffres en evergreen. Ok, bien, ça va intéresser les gens, ça, parce que le lancement, c'est méga stressant aussi. Sarah, toi parce que toi, je le rappelle, tu es salarié d'un côté et tu as ton solo business à côté, tu es salarié diversifié. Ouais. Néanmoins, tu as réussi à faire du chiffre d'affaires de vente de formation en ligne, ce qui est très, très stylé. C'est ça. En fait, moi, je suis la plus jeune directrice de la stratégie de l'automobile, à 80%. Et du coup, 20% de mon temps, je le consacre à Power Ta Carrière. Et avec Power Ta Carrière, en fait, on a lancé les formations en ligne seulement l'an dernier. Donc, la première est sortie en janvier l'an dernier. Et du coup, à l'heure actuelle, on a dépassé les 100 000 euros juste en formation. Champagne, c'est un peu tôt pour le champagne. Mais du coup, voilà, on a dépassé les 100 000 euros et on a formé plus de 1000 power aussi à des choses aussi diverses que négocier ton salaire. Et je suis tout à fait d'accord avec Val. C'est vraiment apprendre aux gens ce dont ils ont besoin. Et moi, je rajouterais de façon hyper pragmatique, directe et concrète que personne n'a le time pour la théorie. Donc, moi, je sais que de mon côté, j'ai suivi des entraînements de négociatrices en fait très poussés avec beaucoup de théorie, beaucoup de neuropsychologie, ce genre de choses, mais je le mets pas du tout dans mes programmes. Je mets l'application, le truc que tu es censé utiliser à partir de ces sciences-là. Et du coup, ça donne les résultats aussi qui font qu'après, t'as les ventes. Tu vois, quand je peux dire qu'en fait, il y a une power qui a réussi à négocier 70% de salaire en plus. OK. Tu vois, ça aide avec la preuve sociale et à vendre en lancement pour le coup pour moi. Donc, passage à l'action. Hyper intéressant. Geneviève. Oui. Combien de chiffres d'affaires cumulés sur les ventes de formation en ligne? Écoute, je suis dans le marché franco depuis 2018. Il y a des trucs que j'ai fait qui étaient peut-être pas de la formation. Fait qu'on a fait j'ai fait un mastermind pendant un an. J'ai fait du coaching en one-on-one la première année et tout. Fait que c'est seulement depuis quelques années. J'ai fait de la formation pour mes propres formations pendant quelques années. Ensuite, je les ai mis à la retraite parce que moi, j'ai vendu des formations à travers un bundle, donc un pack de formations qui s'appelait Catching. Donc, c'était pas mes formations à moi. Je vendais les formations d'autres formateurs. Puis groupés, on vendait ça avec 96% de rabais. Ce projet-là spécifique
en 5 éditions. J'ai généré 3,1 millions. Puis, il rajoute une couple de centaines de mille, je dirais, avec mes propres formations par-dessus. En gros, tu as fait le plus dur, quoi. T'as fait juste la vente. Parce que, non, mais tu vois, les gens, ils sont passionnés par leur propre expertise. Donc, tout le monde a envie de créer sa formation en ligne. Mais ce qui est dur, c'est la vente. Ben, ça dépend pour qui. Tu vois, moi, créer des formations, c'est plus dur. C'est vraiment difficile de synthétiser tout, puis d'organiser. Pour moi, ça me demande énormément de jus. Tandis que tout l'aspect vente, lancement, c'est presque plus dans mon ADN. C'est le spectacle. J'aime beaucoup cette partie-là de du lancement de la formation en ligne. Donc, fait que pour moi, c'est complètement le contraire. Bon, tu vas nous donner tous tes tips alors, parce que là, on va écouter jusqu'au bout l'émission. Moi, je baisse la moyenne, parce qu'on ne veut pas être bon sur tout. Moi, j'ai fait moins de 30 000 €. J'ai calculé. Pourquoi ? Parce que en fait, les 30 000, ils viennent surtout de ma formation salarié diversifié. Right. Donc après, j'ai écrit le livre. Et en fait, c'était un programme à 400 €. Et j'ai fait un pré-lancement build-in public. Je suis vraiment partie de zéro en mode est-ce que ça vous intéresse, etc. Et quand j'ai vendu, donc je sais plus combien c'était, 30 places, un truc comme ça, là j'ai créé la formation. Oui. Donc j'ai vraiment suivi la bonne école du solopreneur qui lance pas sa formation avant. Mais par contre, là où je trouve que je suis pas bonne, c'est que moi je n'ai pas compris le business model des lancements, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que maintenant j'ai mis cette formation et mon autre formation en ligne de freelance à solopreneur dans l'incubateur solopreneur. Donc les gens ont accès. Mais tu vois, je ne vends pas un accès juste à cette formation, je vends un accès à ce membership, l'incubateur avec les lives du vendredi et tout. Et je suis plus à l'aise et je pense que c'est un peu un mix de lancement plutôt evergreen. Donc on va voir après dans quel team je suis. Mais voilà, tout ça pour dire aussi que on peut créer une formation et la monétiser différemment qu'en les vendant en direct. Oui. Et d'ailleurs, il y avait un truc comme ça que j'avais vu passer, le programme Mère, je crois, sur LinkedIn. C'était ça formait les femmes mères à l'entrepreneuriat. Et là, le business model, c'était très intéressant, c'était du sponsoring. Ça a été sponsorisé par Shine, qui avait payé la créatrice. Et elle avait pu faire la formation gratuite à des mères entrepreneurs qui avaient besoin, tu vois, de ce coup de pouce. Donc voilà, il n'existe pas qu'un seul business model pour vendre. Et tu as aussi la question de la politique tarifaire, tu vois, c'est un peu différent déjà ce qu'on a décrit ici. Moi, je fais dans du petit produit. Ouais. Donc moi, je fais dans des choses qui se vendent et qui sont, la plupart du temps, en dessous de 100 €. Et tu vois, tu peux faire du chiffre avec du volume. Valentine, elle parlait de chiffres plus élevés, par exemple. Moi, j'ai un peu de tout, j'ai tout testé. Okay. Et c'est vraiment... moi, c'est un petit peu au feeling, en fonction aussi. Il y a des moments où j'ai envie de vendre du petit produit, presque en full autonome, parce que, voilà, je n'ai peut-être pas l'espace disponible pour être là avec ma casquette de mentor, presque de coach. Et là, en ce moment, j'ai tout remis sur de la formation un peu plus packagée mentoring, parce que je suis dans cette énergie-là, mais en fait... Tant qu'on est aligné avec ce qu'on propose, je trouve que ça fonctionne. Mais tu sais, en même temps, je pense qu'on a tendance à vouloir aller vers le petit produit dès le début aussi, parce que souvent, on a peur de vendre aussi, on ne sait pas comment, on n'a pas cette expérience-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais je trouve que c'est un pari extrêmement risqué de commencer par ça, parce que tu l'as mentionné, c'est une question de volume. Dans le sens où faire des bons revenus avec ça, ça prend énormément de trafic. Si tu n'as pas le trafic, tu te dis « Ah oui, mais ça va vendre plus facilement parce que c'est pas cher. » Moi, j'ai pas du tout fait ça. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par un produit cher. Et d'ailleurs, c'est toujours ma vache à lait et ça coûte 8 000 € maintenant. Je pense que ça dépend vachement de où tu pars aussi. C'est-à-dire que déjà, moi, je pars d'une position de salarié diversifié. Donc déjà, je pars pas d'une position où si je génère pas du revenu dans mon business, je mange pas demain, tu vois. Donc forcément, je peux prendre des risques un peu à la con une fois de temps en temps. Mais il y a aussi le truc que moi, je pars d'une grosse communauté en ligne. Voilà. Et donc du coup, le volume, il est déjà présent. Je dépends pas d'un trafic entrant. En fait, je dépends de, 170 000 power qui, en fait, pour la plupart, ont jamais acheté de produits chez moi. Et donc du coup, comme une espèce de débalancement, en fait, où ils sont comme oui, je vais te donner mon argent parce que tu m'as tellement donné. Genre, avec le temps, tu sais. T'as ça, qui m'a beaucoup surpris, parce que ça, je m'y attendais pas du tout. Mais t'as le truc de dire, en fait, depuis le temps que je les coach sur la négo de salaire en one-to-one, je passe le truc en produit, en fait. Et du coup, ça va fonctionner parce qu'en fait, c'est moitié moins cher que le coaching. Et du coup, tu vois. Mais si t'as déjà le volume de base, ça peut être une stratégie. Sinon, je suis d'accord avec toi, c'est pas une histoire de se dire, tiens, il y a 2000 pimpins qui me connaissent, mais t'inquiète, ça va passer, quoi. Bon, en tout cas, on voit bien que le pricing, déjà, il doit pas être figé. Ni le style de vente, ni le pricing, tout est possible en termes de formation en ligne, donc ça déjà c'est intéressant. Donc ça veut dire que peut-être celles et ceux qui hésitaient en mode non mais moi je veux pas faire une masterclass pour lancer mon truc ou de la pub, il y a plein d'autres façons de vendre. Alors maintenant je vais attaquer la deuxième question un peu qui fâche. La question elle est un peu trash. Est-ce que le modèle de formation en ligne self-service tel qu'on l'a connu, genre complètement asynchrone et tout, est mort? Alors qu'est-ce que vous pensez de ça?
Est-ce que finalement, les gens veulent pas maintenant plutôt des formats un peu alternatifs, quoi, genre mastermind, retraite, bootcamp, communauté? Alors, votre avis? On va peut-être prendre les drapeaux. Formation en ligne, self-service. Noir, c'est mort, ou rose, ça marche encore. Ok. Voilà, c'est très clair. Il n'y a pas de débat. Si vous nous regardez en podcast, voilà, il n'y a pas de débat. Tout le monde a levé le drapeau rose, donc il y a encore du business à faire. Alors, Valentine. En fait, ça dépend aussi un petit peu de son audience et de comment son audience fonctionne. Il ne faut pas oublier que les gens n'ont pas forcément envie d'aller tous les lundis après-midi assister à un live. Ils n'ont pas le temps, ou parfois ils n'ont juste pas de questions. Parce que si on fait bien son taf en tant que formateur, qu'on apporte tout le matériel, que quand on se rend compte qu'il y a des questions, on met à jour éventuellement une leçon, etc. Moi, tu sais que j'ai quasi plus de questions dans mes trucs. Ou alors c'est vraiment, vraiment du truc bien spécifique. Mais c'est parce qu'à force, c'est là. Et il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir cet accompagnement, qui n'ont pas envie d'être en groupe, qui n'ont pas envie d'aller parler avec d'autres gens. Ouais, moi, c'est trop. Moi, je suis trop comme ça. Et du coup, ça me fait trop rire quand les gens ils me disent non, mais ton bootcamp, c'est pas en présentiel. Moi, je suis là, mais au secours, mais moi, me donne pas de présentiel. What? Non, moi, tout en ligne derrière moi. Je suis très sauvage. Je suis comme non. Et puis, ça dépend des domaines, quoi. Par exemple, si moi, demain, je veux apprendre à jouer du piano, j'ai pas besoin d'être dans une cohorte avec d'autres pour... c'est bon, quoi. Il n'y a pas besoin. Donc, non, il y a toujours une demande et ce sera toujours là. Ok, super. Sarah? Moi, je fais intégralement à l'heure actuelle du self-service, comme je disais, avec des petits produits. Okay. Et en fait, moi, ce que je propose et ce qui est demandé, en fait, c'est je veux un truc efficace, je veux apprendre en un week-end, je veux savoir tout de suite, quoi. Tu vois, c'est le format réel. Je veux comprendre un truc en 30 secondes. Bon, tu vois, tu fais une formation de 2 heures, c'est pas le truc en 30 secondes, mais je veux dans le week-end que ce soit fini. Et c'est d'ailleurs sur ça que, c'est sur ça que je le vends. Je dis, tu prends ma formation, tu vois, négo de salaire ou comment je network au taf sans passer pour une poufiasse, tu vois. Et elle s'appelle comme ça. Le naming de la formation, c'est important aussi. Et ça a le mérite d'être clair. Là, je nomme le problème. Tu dois avoir un pic d'activité juste avant les revalorisations annuelles, les entretiens de performance. Ouais, tout à fait. Et bon, donc, du coup, tu vois, tu as ce truc de dire à la personne, tu l'achètes aujourd'hui. Si tu bombardes, tu vois, comme Jen, tu l'auras fini aujourd'hui. Si tu prends ton temps et que tu fais tous les exercices et tu prépares toute ta négo sur le papier, en fait, tu l'auras fini dans le week-end et lundi, tu vas avoir ton chef. Ouais. Tu vois, les trucs où c'est mais en fait, t'as un rendez-vous le vendredi, machin et tout, ça a sa place, mais c'est pas pour tout. Je reprends ton exemple, si tu vas apprendre le tennis, soit tu prends un vrai coach en live, soit t'es content de prendre des vidéos qui t'apprennent, quoi. Ouais. Geneviève, qu'est-ce que t'en penses sur ces nouveaux formats? Est-ce qu'on a un retour clairement à la cohorte, l'esprit de responsabilisation du groupe, au présentiel, voire même, parce qu'on voit de plus en plus cette tendance, notamment avec des masterminds un peu plus haut de gamme, où on va se retrouver, on va se réunir en physique, on va faire des trucs dans des beaux hôtels? Mais tu vois, je pense qu'il y a quelque chose qui est très... on a une espèce de tunnel vision par rapport à la formation pour les entrepreneurs. Entrepreneurs pour et par entrepreneurs. Dans énormément d'autres niches, je veux dire, la formation fixe, comme on l'a connue en 2020 et bien avant, existe encore. Elle est très active. Puis même s'il n'y a pas d'accompagnement, même si c'est très do-it-yourself, puis ainsi de suite. Fait que, tu sais, quand on parle de, justement, les masterminds, les cohortes, est-ce qu'on a besoin plus de présentiel? Est-ce que c'est nos besoins spécifiques d'entrepreneurs qui en ont vu beaucoup de la formation? Peut-être. J'ai de la misère à me positionner là-dessus. Je pense qu'effectivement, il y a une demande pour ça. Tout ça étant dit, tout ce qui est en présentiel, tout ce qui vient avec les cohortes, tout ce qui vient avec la présence du formateur, en général, ça vient avec un prix aussi un peu plus élevé. Oui. Puis là, tu as cette espèce de dualité où les gens sont comme, oui, mais on veut plus de cet accès-là, mais on n'est pas prêt à payer plus. Fait que c'est un peu des deux. T'es comme, là, t'as peu, là. Genre, tu veux tout, mais tu veux pas payer, mais tu comprends la valeur parce que toi aussi, t'es un entrepreneur. Fait qu'on a une espèce de niche qui est beaucoup plus éduquée. Mais en même temps, il ne faut pas se faire avoir par nos propres lunettes, en fait. Faut comprendre qu'il y a plein de marchés. On parlait hier éducation canine et compagnie. Oui, le canage. Formation à 45 € pour éduquer son chiot. J'ai vu, là. Oui, voilà. Ça, c'est nickel. Enfin, tu vois, et là, tu n'as pas spécialement besoin du live du vendredi pour discuter de ton chien, quoi. Et moi, du coup, je pense vraiment écosystème. Pour moi, dans mon idéal, alors ça ne se construit pas en un jour, j'essaye brique après brique, mais moi, je veux vraiment construire un écosystème comme ça. Tout le monde pourra trouver son compte. Donc, moi, j'ai ma formation en ligne, self-service, salarié diversifié, parce que je trouve que c'est plus approprié. Quand tu es salarié, justement, tu vas pas te faire une cohorte ou t'afficher publiquement en mode désolé, j'ai mon live qui commence là pour me barrer de mon CDI. Chef, j'espère que tu m'en veux pas. Ou pire, du présentiel, tu sais, où tu dois prendre un jour de congé. Après, j'ai du coup l'incubateur solopreneur, là, c'est membership, comme toi, tu as lancé aussi, Geneviève. Donc, pourquoi? Parce que moi, je trouve que le freelance, il a un petit côté, je me sens seule. J'ai pas besoin maintenant, parce que je suis à Bâle en mission client, mais j'aurais peut-être besoin
besoin dans un mois. Donc, il y a des up and down et tout. Donc, moi, j'ai un abo annuel. Comme ça, il gère sa propre charge de travail. Et enfin, moi, j'ai commencé par le format bootcamp, cohorte, en digital. Et ça, je trouve que, pour ceux qui nous écoutent, c'était beaucoup plus facile à lancer aussi qu'une formation en ligne. J'avais écrit un Notion avec ma méthode que j'ai vendu à 400 €, je crois, à l'époque. Et donc, j'ai fait 2-3 000 € de chiffre d'affaires sur ça. Ensuite, les gens m'ont dit, en fait, ton Notion, c'est cool, mais j'aimerais bien le faire avec toi et avec d'autres. Donc là, ça m'a donné l'idée du bootcamp. Là, j'ai fait ma première cohorte, 1 000 € avec 7 personnes. Donc 7 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. Et aujourd'hui, le bootcamp, il me rapporte presque 300 000 € par an parce que maintenant, c'est des cohortes de 12. J'en fais 3 dans l'année et on est entre 6 et 8 000 € le prix. Tu vois, donc c'est très, très premium, mais parce qu'aussi, c'est moi-même personnellement qui coach mon portfolio de 12 pendant 3 mois. Right. Donc c'est un peu à l'opposé en termes de rentabilité d'une formation self-service. Donc voilà, peut-être aussi se dire qu'on peut faire les 3, on peut combiner. Faut peut-être pas tout mélanger en même temps et pas commencer par un quand même. Ça dépend de ton temps aussi, là, dans le sens où si tu fais des cohortes tout le temps, puis si tu es tout seul, puis si tu n'as pas nécessairement l'équipe aussi, il y a un calcul de qu'est-ce qui va rentrer dans l'horaire, combien est-ce que tu vas donner de temps, est-ce qu'il y a quelque chose chaque semaine, est-ce que c'est 2 fois par semaine, est-ce que c'est 1 fois par mois. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à prendre en considération quand toi, tu donnes de ton temps, quand tu crées quelque chose en amont, puis qu'après ça, il est vendu, le seul focus, c'est vendre la chose. Fait que c'est pas nécessairement autant demandant, à moins que tu crées un gros lancement, puis là, tu y vas d'un coup, mais après ça... Fait il y a plein des avantages et des inconvénients dans chaque modèle, en fait. Voilà. Mais il y a le one-shot et le récurrent aussi. Ça, c'est intéressant quand tu es un solopreneur, parce que tu te dis comment je peux lisser mes revenus. Alors, deuxième question qui fâche, parce que là, on a vu, OK, est-ce que c'est mort ou pas? On voit qu'il y a encore de la place, à mon avis, et sur tous les trucs qu'on a décrits. Je vais pas parler des retraites, mais les retraites en présentiel, je pense que ça marche bien aussi. Moi, je fais mes petits séjours surf solopreneur. Donc, co-living, 3 jours, taf wax relax, ça cartonne. En fait, les gens, ils sont trop contents, en note de frais, de partir se faire un petit week-end et de rencontrer leur père, comme nous, on est en train de faire là, en mode mastermind. C'est trop génial de se parler. Alors, deuxième question qui fâche, c'est est-ce qu'avec l'IA, toutes ces formations en ligne sont vouées à disparaître et à mourir? Parce que quelque part, moi, j'ai mon mec salarié qui me dit, je comprends pas, là, avec ChatGPT, est-ce qu'il y a des gens qui achètent encore des formations en ligne? Mais honnêtement, c'est comme avant, en fait, dans le sens où les gens pouvaient trouver l'information gratuitement sur YouTube, sur Google. Déjà. Ah oui, c'est la même objection. C'est la même chose. Pourquoi il y a tout sur YouTube, alors pourquoi je paierais une formation? C'est la même chose. Oui, ChatGPT il va faire une recherche sur le web, même Deep Search, la nouvelle fonction qui est vraiment cool. J'ai essayé de me chercher avec Deep Search, c'est extraordinaire. J'ai demandé de faire ma timeline. Oui, j'ai demandé de faire ma timeline depuis mes débuts. Tout est sorti. Je suis mon Dieu, c'est fabuleux. C'est délicieux. J'aime bien ta réaction, parce que moi j'aurais fait oh mon Dieu, Skynet. Non, c'était très flatteur. Il m'explique pourquoi je suis devenue une modèle. J'étais genre extraordinaire. Oui. Mais bref, dans tous les cas, il est capable de faire cette recherche-là, mais il fait juste revomir des trucs qu'il a trouvés sur Internet. Il n'y a pas la réflexion derrière. Il n'y a pas l'aspect... tri. Il n'y a pas le tri. C'est pas curated. Genre, tu sais, il n'est pas organisé et c'est surtout pas testé nécessairement. Oui, puis il y en a trop aussi, peut-être. Oui, il y a de ça. Parce qu'on parlait du côté sharp aussi d'une formation en ligne, elle est bien faite. Alors, Valentine, je me tourne vers toi parce que dans un souci de toi, tu fais tout toute seule, en plus d'efficience, d'efficacité. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer non plus que l'IA, elle crée nos propres formations en ligne, quoi, demain? En gros, tu lui donnes du Valentine et puis lui, il te crée une formation. Ça va être un petit peu compliqué. En fait, qu'est-ce que les gens achètent quand ils achètent un cours en ligne? C'est nos méthodes. Et moi, par exemple, ma formation sur les Reels, pourquoi est-ce qu'elle a fonctionné? Parce qu'ils ont vu que j'augmentais mon compte Instagram avec mes Reels. Ah ben tiens, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Paf. Si demain je veux organiser un bundle, par exemple, comme Caching, j'ai pas demandé à ChatGPT comment organiser un bundle. Il va me donner plein d'infos. Mais moi, je veux que Jen m'explique comment elle a fait. Et je veux sa méthode. C'est le harcèlement, et puis surtout, j'en doute pas une seconde. Non. Et puis surtout, en plus de la formation de la théorie, ajouter plein de bonus de choses que nous on a testé. Par exemple, des mails de vente, de Caching, tu vois, ce genre de choses. Et ça, ChatGPT peut pas encore le donner. Exact. C'est le flavor, en fait, aussi. Je pense qu'il y a aussi une histoire de personnalité. Il y a aussi une histoire de confiance, il y a aussi une histoire d'humain à humain. Et en fait, est-ce qu'on irait faire confiance à une IA à ce point-là? Est-ce qu'une IA peut avoir une personnalité? Putain, ça devient philosophique. Mais tu vois, c'est le truc aussi, je sais que quand les gens achètent chez moi, c'est parce que ce qu'ils aiment aussi, c'est en partie ce que je représente, tu vois. C'est le truc de se dire, ok, tu peux être salarié, pas souffrir, avoir ta boîte à côté, dire merde à ton chef. Tu vois, nous, un de nos trucs chez Power, c'est de dire, du moment que tu sais tourner ta phrase, tu peux même lui dire merde. Et donc du coup tu vois c'est ce genre de truc et c'est d'ailleurs ça aussi qui est clivant, qui fait qu'il y a des gens qui se disent t'es trop ceci ou t'es trop cela et qui viendront jamais acheter chez nous.
Mais c'est peut-être aussi l'erreur que font les débutants en formation en ligne de vouloir faire un truc trop propre. Poser le concept, parce que tu sais, alors attention, je vais encore bitcher sur les formateurs, mais moi j'ai subi des formations train the trainer et en entreprise. Alors là, c'est long, quoi. On te dit qu'il faut d'abord mettre le plan, puis les objectifs pédagogiques, machin. Moi, au secours, je suis déjà morte, j'ai déjà skip la formation en ligne. Faut aller plus vite aussi et peut-être mettre plus de personnalité. Un peu comme tu l'as fait, puis c'est drôle parce qu'une de mes 2 formations que j'ai plus maintenant, mais ça s'appelait la méthode bêta, qui est exactement ce modèle-là de je vais vendre mon cours avant même de l'avoir créé, puis ensuite je le donne en live, je récolte le feedback, puis on est capable à chaque module finalement de voir la réaction des gens, de s'adapter. Tu peux refaire même une deuxième cohorte avec tes différents changements pour voir est-ce que maintenant les gens apprécient un peu plus le contenu. Puis une fois que c'est testé ton contenu, bien là tu pars en vente, mais tu as aussi testé ton marketing dans le processus parce que tu as fait des ventes. Tu l'as pas juste donné gratuitement à des gens où là le contenu est peut-être excellent, mais ta vente est à chier. Là, alors intéressant, parce qu'en fait on croit que le plus gros du travail c'est créer sa formation en ligne. Pour moi oui, mais... Voilà. Mais peut-être c'est d'abord tester son marché, prévendre, etc. Et aussi, ça, quand même, l'IA va pas pouvoir le faire aussi bien. Elle va pouvoir aider. Mais moi, je trouve que quand je lui dis, voilà, le persona, etc., fais-moi des mails de vente, etc., ça manque un peu de personnalité. Ça manque de flavor. T'as le plat où il n'y a pas les épices, quoi. Mais tu sais, est-ce que tu allais dire quelque chose? Oui, juste pour terminer là-dessus. Enfin, en fait, un des trucs que je trouve qui est souvent l'erreur quand on voit des gens qui se lancent à créer des formations, des trucs un peu gros, qui coûtent 2000, 3000 balles, premier coup comme ça, premier jet, même des fois, premier produit. Tu vois, ils n'ont pas fait de coaching, pas d'accompagnement, rien. C'est la première fois qu'ils testent leur marché. Ben, c'est vachement dans la dimension vente. En fait, où du coup, ils ont monté un truc énormissime en se faisant une idée de qui était leur avatar. Et ils ont peut-être raison sur le contenu, mais t'as jamais raison contre tes clients, en fait. Donc, s'ils n'arrivent pas à le présenter, ou que finalement, c'est pas ce que les clients perçoivent comme étant leur problème. Genre, toi, en tant que formateur, tu dis, toi, t'as besoin de ça, mais l'autre, en fait, il voit pas ça comme étant un problème dans sa vie. Ben, c'est comme ça que tu te retrouves avec des gens qui, tristement, ont créé tout un produit et qui, en fait, n'arrivent pas à s'en sortir avec. Quoi. Mais pour éviter ça, t'as raison, le côté bad bitch un peu de l'IA est bien. Tu sais, quand tu lui dis, vas-y, moi je lui dis, mes émissions, vas-y, voilà, j'ai préparé ça, c'est quoi les angles morts? Qu'est-ce que j'ai, à côté de quoi je suis passée? Est-ce que ça manque de relief et tout? Donc je pense que si tu peux donner tes idées de formation en ligne, il peut t'aider aussi à trouver des niches. Enfin, il ou elle. Moi, c'est une elle. Mais si je lui ai demandé de me parler comme si c'était ma bestie, là, c'est comme... Mais bref, mais je trouve que genre de demander à l'IA de créer l'entièreté du contenu, ça fonctionne pas, effectivement. Il manque la flavor, il manque toute la perspective, le test, ainsi de suite. Par contre, de ne pas utiliser cet outil-là maintenant pour structurer. Là, par exemple, c'est un autre... ça, c'est complètement un autre dossier parce que je pense que ça accélère plus, ça te permet les angles morts aussi. Moi, ça me permet de structurer. Je te l'ai dit, moi, c'est le contenu qui est plus complexe pour moi. Donc, de structurer ça puis d'aider à... Je vais sortir tout ce qui me vient en tête. Puis après ça, tu m'aides à faire les modules à la limite. Le mode vocal est bien aussi. Tu peux lui parler. Oui, aussi. Ça facilite. Et juste pour la petite histoire, moi, j'ai transformé, grâce à l'IA, ma formation salarié diversifié en livre. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai transcripté toutes mes formations que j'avais sur MIT Networks. J'ai transcripté. Ensuite, j'ai fait réécrire avec une ghostwriter, enfin spécialisée en bouquins. Après, j'ai rajouté des trucs, évidemment, dans le livre, des exemples, des trucs. Et ça m'a fait un livre pour faire connaître aussi le progrès. Donc voilà, moi, je pense que ce serait une erreur quand même de passer à côté de l'IA aussi. Et ça fait gagner du temps. Tu me disais, tu fais tout toute seule. Mais qu'est-ce qui fait que je peux lancer de plus en plus de trucs? Bizarrement, c'est parce qu'il y a ChatGPT qui est arrivé, quoi. Et moi, ça m'aide énormément. En fait, j'ai remarqué que moi, de toute façon, je n'ai plus de business qui tourne si ChatGPT ou si l'IA s'arrête, quoi. Ah merde, c'est bon, là, c'est mort. Et puis, tous les outils, les LMS et tout ça, Learning Management System, ça intègre ça. Bon, oui, t'as juste le truc aussi que, en fait, ChatGPT, il faut le mettre à sa bonne place. C'est pas un formateur, mais tu peux t'en servir comme genre assistant / stagiaire, tu vois. Absolument. Et moi, souvent, j'essaye d'y penser comme ça, en mode, c'est le stagiaire de dernière année en entreprise, tu sais. Parce qu'en fait, il est bon, il sait faire des trucs, mais tu vois, t'as intérêt à le coacher, sinon ça part un peu dans tous les sens, ça manque d'expérience, c'est pas super clair. Et ce que je vois de plus en plus arriver, c'est les agents IA, et notamment Customer Care, par exemple, pour gérer les problèmes clients de sa formation, et les coachs IA. Donc, par exemple, imaginez que tu mets un coach Geneviève, donc tu donnes toutes tes réponses à tes précédents coachings, toutes les questions que les gens ont posées, et du coup, il y a une partie un peu self-service améliorée encore dans une formation vidéo. Ça peut être bien, ça, je pense. Aline, elle a fait ça dans la BSV Academy.
Et tu vois, c'est un super gros programme parce qu'il y a vraiment tout. Elle l'a ajouté l'an dernier, je pense. Ok, on lui posera la question alors de son retour d'expérience. Alors, on en est où dans les sujets qui fâchent? Parce qu'en gros, vous avez vu, j'essaye de vous miner le moral, mais je vois que les meufs, vous désarmez pas sur le fait que les formations en ligne, ça a du potentiel. Alors, dernier sujet qui fâche, on parle de gains, donc mirobolant, et on voit tous, comme tu disais tout à l'heure, get rich quick. Ouais. Mais derrière, il y a des coûts. Ça coûte cher, non, de créer une formation en ligne? Alors, soit ça coûte en euros, en prestations, soit en temps. Là, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est vraiment rentable? Et qui arrive à faire une formation en ligne rentable par rapport au temps ou à l'argent investi? J'ai la misère à affirmer que ça coûte cher. Je pense que ça peut coûter cher, mais ça peut aussi rien coûter. Dans le sens où je pense que tu peux partir avec vraiment aucun budget. Tu pars avec des logiciels peut-être pas gratuits, mais qui coûtent vraiment pas grand-chose par mois, surtout quand tu commences, parce que souvent, c'est exponentiel par rapport à la taille de l'audience, par rapport au nombre d'étudiants, et ainsi de suite. Tu pars avec pas grand-chose, puis ça te coûte pas grand-chose. Oui, ça va te coûter du temps. Après ça, si tu dis, le temps, c'est de l'argent, oui, je suis absolument d'accord, mais quand tu commences, t'as juste ça du temps. T'as pas d'argent, mais t'as juste du temps. Est-ce que en temps, tu peux nous donner un peu des ordres de grandeur qu'on sache si on est bien ou pas? Genre, est-ce que si on met 3 mois, 1 mois, enfin, ça prend combien de temps, en fait, de mettre sur le marché une formation en ligne? Ça dépend tellement de la taille de la formation. Là, si on parle d'un petit produit à 27, 47, whatever, ça peut être un week-end. Comme une formation on parle d'une grosse affaire à 6 000, même entre 2 000, 6 000, et ainsi de suite. Oui, ça peut prendre un peu plus de temps, mais moi, la formation que j'avais à 2 000, que je n'ai plus, comme je te dis, je l'ai lancée en mode bêta. J'ai lancé comme ça. Donc, j'avais pas de budget, je l'ai lancé à ma communauté, à ma liste. J'avais pas de dépenses non plus à ce moment-là. Puis ça a pris les 6 semaines. Finalement, j'ai comme prévu le squelette initialement. Ça a pris les 6 semaines de live pour faire les lives, pour enregistrer tout ça. Après ça, il y a eu un fine-tuning après avec un autre lancement. Mais au final, le lancer, le contenu, si tu le fais vraiment essentialiste, bare bone, ça peut être très rapide, même si c'est un gros contenu. Je me rappelle, j'avais traqué mon temps quand j'avais fait la formation de freelance à solopreneur et ça avait pris au total trouver les idées, enregistrer et monter moi-même. J'étais complètement tarée, j'avais fait ça. Quelle mauvaise idée. Mais bon, voilà, je voulais faire à l'économie et le faire aussi pour expliquer aux solopreneurs, enfin aux freelances qui veulent le faire, combien de temps ça prend. Ça m'avait pris 7 jours au total. Donc ça rentre dans une année. Alors évidemment que c'était beaucoup sur le moment et j'ai pas fait tout à la file, mais maintenant je suis contente de l'avoir et je capitalise dessus, je refais pas les vidéos tous les 4 matins. Valentine, toi, t'en penses quoi de la question de la gestion du temps? Déjà, pour lancer une formation, en fait, pour moi, il faut juste une page de vente. Et encore, t'as pas besoin d'une page de vente très complexe. Ça peut être tout simplement un Google Doc qui explique qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur. Et pour moi, c'est la première chose à faire. En fait, c'est crash tester l'idée et la vendre à son audience. Et puis, on commence à réfléchir à la technique. Et petit tips, en fait, une fois qu'on a commencé à vendre, bizarrement, on a le temps pour créer sa formation parce qu'étant donné que des gens l'ont déjà acheté, parce que souvent on a l'impression que ça prend du temps parce qu'on procrastine, on va passer du temps à faire des jolis slides et tout, mais une fois qu'on a dit aux gens lundi prochain c'est ouvert, à ce moment-là, bizarrement, tu sais, c'est bon. La nuit blanche, c'est à ce moment-là, quoi. Voilà, juste avant que ça ouvre, moi je me rappelle pareil la date de précommande et je suis là, oh putain, j'ai 30 personnes, allez, il faut que j'aille à fond. Et moi j'ai toujours aux gens, il faut faire au départ le minimum syndical. Ça sert à rien parce qu'on a toujours tendance à en vouloir en mettre trop, à mettre trop de bonus et en fait ça devient indigeste et c'est pas évident de se contenir et de se dire non ça j'aimais pas, mais justement minimum syndical, prendre le moins de temps possible et après on pourra compléter, on pourra complexifier le produit. Waouh, ça les perfectionnistes qui nous écoutent, ça va leur faire du mal parce que moi je vois que c'est le truc qu'ils ont le plus de mal à faire, les gens, c'est de se restreindre, de pas mettre toute leur vie, tout leur cerveau dans la formation en ligne. Est-ce que tu connais le concept du MVP, Minimum Viable Product? Genre, c'est exactement ça. Je veux dire, si tu es capable de le lancer avec vraiment rien d'autre, à l'essentiel complètement. Tu as du contenu, c'est sur Zoom, tu l'as même pas fait enregistrer, c'est pas grave. Et les gens ont des résultats et ils achètent quand même. Tu sais que quand tu vas mettre un peu plus d'efforts, ça va juste mieux aller, tu sais. Oui, parce que tu as dit montage. Et moi, j'ai pensé à mes formations. Et je me suis dit, mon quoi? Enfin, c'est-à-dire, moi, je me suis filmée et si je fabouille, tu vois. Enfin, ça fabouille et je dis, excusez-moi, hop, je prends une gorgée d'eau et on enchaîne la conversation. Intéressant. Pareil, je faisais des looms. La première, je crois que j'ai fait la toute première, j'ai fait des slides. Et ça prenait du temps parce que je suis corporate et j'ai fait des slides et tout ça. Des formations et en fait, en plus, c'est pas comme ça que mon cerveau fonctionne. Personnellement, moi, je suis HPI, mon cerveau, il fonctionne en arborescence. Donc, du coup, les slides, c'est même pas tellement mon fonctionnement. J'ai dû, traduire mon fonctionnement. Et du coup, à la place que j'ai fait les fois d'après, c'est qu'en fait, j'ai fait une mind map.
Et je parle sur ma mind map. Et c'est la façon dont mon cerveau fonctionne. Et il y a des meufs qui m'ont dit, bah moi aussi. Donc du coup, tu vois, ça me parle. J'adore les idées qu'on se fait. Et donc moi, pareil, j'avais fait le truc chez moi, hyper propre, avec des incrustations à l'écran et tout. Je me suis galérée, d'où les 7 jours. Ouais. Après, j'achète la formation Creator MBA de Justin Welch. Et là, le truc, c'est un loom, slide blanc, texte noir, son loom, comme ça, tout du long. Et c'était très bien. Et je me suis dit vraiment, Flash, qui tombait dans le panneau. Parce que tu t'en fous, en fait. Mais tu veux un truc qui fonctionne. Tu veux que quand tu sors de là, tu sais ce que tu dois faire, etc., etc. Je dis pas que ça doit être dégueu et qu'on t'entend pas. Évidemment, c'est ce qu'on disait avec Minimum Viable Product. Il y a Viable dedans. Oui, c'est donc viable. faut quand même que ça marche, quoi. Mais t'as ce truc en fait, moi je trouve qu'au contraire, quand j'achète des formations en tant que cliente et qu'il y a beaucoup de trucs dedans, c'est ça, je trouve que, en plus, tu vois, comme je disais, je suis salariée diversifiée, il y en a peut-être dans l'audience. On se perd un peu, ouais. T'as ce truc de dire, j'ai 2 heures affilées à ce truc-là par semaine, et le mec il m'en a mis de partout, je sais même plus sur quoi cliquer, tu vois. Moi, je préfère d'ailleurs, pardon, je t'ai coupé, les petits produits, enfin les formations très nichées. Et je pense que ça, c'est une tendance aussi qu'on voit, hein, c'est de pas dire, moi je ferai pas la énième formation pour percer sur LinkedIn. C'est trop gros. Par contre, LinkedIn for Podcasters ou encore Podcast like a YouTuber, des sortes de niches comme ça où tu prends des intersections. C'est le truc de, en fait, t'as intérêt, si tu veux nicher un produit et être sûr d'avoir suffisamment d'audience, mais en même temps de pas te retrouver dans l'océan rouge, c'est que tu prends à la confluence de 3 cercles. Voilà. Donc tu vois, c'est par exemple, tu disais LinkedIn pour les podcasters, par exemple, qui sont aussi salariés, qui n'ont pas le temps. Okay. Donc si tu commences à avoir des trucs qui sont à la confluence de 3 cercles, souvent on a peur, on se dit ouais, audience trop petite. Non, mais ça sera un meilleur produit en fait. Et en plus, les ça gens rend le reconnaissent. produit plus facile à créer, plus rapide à créer, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit ici, c'est que ce qui rend les formations hyper rapides à créer, c'est le fait que toi, depuis des années, en fait, c'était à la fois très court et très long. C'est-à-dire, ça fait des années que tu es formé sur un sujet, ça fait des années que tu t'y connais sur un truc. Et ensuite, oui, ça te prend que 7 jours de cracher tout ce que tu connais. Ouais, j'avoue. Mais tu vois, c'est Tout là le où temps on tombe avant. sur les formations bullshit. C'est les mecs qui se réveillent dans la nuit et qui se disent t'inquiète, bouge pas, je vais faire une formation sur la drague parce que je suis à la 4 date, tu vois. Là, ça va pas, t'as pas le fond. Du coup, soit la formation est dégueulasse, soit t'es obligé de te former énormément avant de la faire et elle prend du temps à faire. Super intéressant. Et toi, Valentine, là-dessus, sur le côté, tu voulais rebondir sur le côté petit produit, petite formation, rapidité d'action. Sur le côté perfectionnisme, Ok. par rapport au slide, faut pas oublier également le côté pédagogie. On revient là-dessus. Oui, mais faire une jolie vidéo bien léchée, comme un petit peu ici en ce moment, pour moi, ça ne fonctionne pas en formation parce que c'est beaucoup plus compliqué de se concentrer. Tu vois, une vidéo C'est un comme bon point. ici, les gens ils vont regarder en scrollant sur Instagram, machin, et ça passe. Mais par contre, moi je trouve que des formations où on n'a pas... Moi je préfère apprendre sur du noir sur fond blanc. Oui, ok. C'est Pas de beaucoup plus fioriture facile. et plus focus Et on sur peut plus l'apprenant. facilement aller retrouver également l'information qu'on a attendue il y a 2 heures et qu'on veut aller retrouver et tout. Donc franchement, faut pas se prendre la tête, quoi. Ouais. Et tu sais, moi, le truc, je le répète, mais 150 fois dans ma formation sur comment créer un cours en ligne. Je le dis, ne crée rien avant, ne crée rien avant, ne crée rien avant, prévends avant de créer, prévends avant de créer. Tous les ans, j'ai quand même des nanas qui passent 6 mois dans leur grotte à créer leur cours en ligne. Mais qu'est-ce qui se passe? Elles font 0 vente, elles sont dégoûtées, tu vois. Et au bout d'un moment, j'avais prévenu. Faut pas venir pleurer. Mais vraiment, c'est l'erreur à ne pas faire, s'il vous plaît, arrêtez de le faire. Ok, arrêtez de vous faire du mal et ne faites pas ça chez vous. Trop bien. Écoutez les filles, il nous reste un dernier point et qui est hyper important. C'est celui-là, c'est la vente. Parce que là, il y a trop de mythes. Moi, c'est pareil. Je vois les gens, ils me disent... non mais Flavie, ma formation elle est pas prête là et quand je vais mettre en ligne ma page de vente, je vais avoir des clients, ça sera pas prêt. Mais je vais dire, mais quand tu vas mettre ta page de vente en ligne, il va rien se passer. Il n'y aura pas de vente si on ne génère pas du trafic intensément et intentionnellement. Alors quelles sont vos stratégies pour réussir à vendre sa formation en ligne aujourd'hui en 2025? Qu'est-ce qui marche plus? Pour moi, ça a toujours été lancement, ça a toujours été mon truc à moi. Je l'ai mentionné, je pense, dans un autre épisode, j'aime les spectacles. Pour moi, un lancement, c'est un spectacle. J'adore. C'est une scène, mais il faut le traiter comme ça. Du coup, je trouve ça très intéressant parce que, pardon de te couper, mais on a beaucoup de stress aussi vis-à-vis de ça, beaucoup de contraintes. Ouais. Et en le vivant comme un spectacle, tu le rends beaucoup plus kiffant, beaucoup plus agréable. Oui. J'adore ta philosophie. Je pense que de l'extérieur aussi. Dans le sens où, je pense que les gens sentent l'espèce de côté festif. Il y a un événement, tu sais, puis de le rendre... Je sais pas, c'est ça. C'est moins de la vente. Ça va être cool, on va avoir du plaisir. Expérientiel. C'est une expérience, exactement. Les gens, ils veulent plus d'expérience aussi aujourd'hui dans leurs produits. Mais un lancement, c'est quand même énormément de travail tu sais pas trop comment est-ce que ça va se passer non plus. Je suis d'accord que dans ton premier lancement, tu le fais de ton côté, tu testes les choses avec ton audience, tu vends avant d'avoir créé, je suis extrêmement d'accord. Quand tu arrives à faire des gros lancements comme je le fais en général, c'est un peu plus du gambling à la limite. Parce que comment tu gères ça? Parce que tu es
obligé d'investir un certain montant pour toutes les équipes qui travaillent avec toi, les pubs et compagnie, pour gamble sur un certain reward, mais qui sera plus tard. Comment tu gères ce stress aussi? Pour le gros projet de Catching, qui a tout le temps été ma vache à lait, on va se le dire, la première édition était ce gambling-là. Les autres éditions après étaient plus vraiment du gambling. Tu savais déjà un peu. Oui, mais la première édition, je savais pas exactement comment ça allait. Tu avais dépensé combien à l'époque? Des peanuts. Non, honnêtement, pas grand-chose parce que je pense que j'ai mis 1500 $ en pub cette année-là. J'ai fait tout de mon branding, les pages web. J'étais toute seule, il y avait absolument personne. Donc, j'ai vraiment tout fait. C'était vraiment très bootstrap comme projet, malgré le fait que je voulais que ça ait l'air de quelque chose quand même. C'est mon espèce de classe. Ouais, c'est ça, le truc de branding qui revient tout le temps. Mais très bootstrap, mon objectif, c'était je veux faire 100 ventes. Le produit coûtait 147 $. C'était un lancement, oui, mais avec affiliation énormément. J'avais pas une grosse communauté. J'avais une liste de courriels de 700 personnes, quelque chose comme ça. Mais c'est le pouvoir de la force qui fait en sorte que, c'est plus crédible parce que plein de personnes en parlent d'un coup. Les gens endossent aussi ce produit. Fait que, honnêtement, les lancements avec affiliation, pour moi, ça a toujours été ma norme. Depuis 2012 que je fais de la business en ligne, l'affiliation, c'est comme ça que j'ai commencé, avec rien. Parce que tu te fais endosser par d'autres personnes dès le début. T'as pas d'audience, c'est pas grave. Les gens, ils disent, ouais, non, elle est vraiment cool, achète ce produit-là. Eux, oui, ils reçoivent une commission, mais au final, tu bâtis ça. Je pense que c'est sous-côté, j'ai l'impression, dans l'univers notamment. J'en entends pas beaucoup parler, c'est un peu Jane, la meuf qui en parle. À gratter un petit peu. Mais ça me fascine. J'ai des frissons quand on en parle. Ça me fascine parce que ça fait tellement longtemps que j'en fais. Je suis comme, mais pourquoi les gens connaissent toujours pas ça? Puis c'est pas comme si c'était un secret. Mais voilà, c'est ça qui est fou. Des fois, les trucs est gros comme une maison devant tes yeux et les gens le font pas quand même. Mais à tel point que dans les dernières années, les collaborateurs parlaient tous du fait que c'est de l'affiliation. Puis il y avait presque, je veux dire, on a un concours d'affiliés derrière. Tout le monde parlait. Je veux dire, aidez-moi à être le premier. Je veux dire, c'était pas caché. Il y a rien de caché. Puis les gens, encore une fois, c'est comme, c'est quoi l'affiliation? Affiliation, genre oldie but goodie. Super. Valentine, quelles sont tes techniques de vente préférées? Masterclass Evergreen. Ok, alors est-ce que tu peux détailler un petit peu, peut-être donner quelques chiffres et tout? Oui, alors, est-ce qu'on explique ce que c'est? Ouais. Une masterclass Evergreen, en fait, c'est un webinar, un petit peu comme quand on s'est tous déjà inscrits à des webinars, à part qu'en fait, c'est automatisé. Alors moi, je fais pas partie de la team qui fait semblant d'être en direct, parce qu'il faut pas trop prendre les gens pour Je le dis d'ailleurs que de toute façon, c'est enregistré et tout, donc je ne dis pas coucou Clara, coucou Caroline, comment ça va? T'inventes des noms. Voilà. Et en fait, c'est tout simple et ça fonctionne toujours aussi bien. Et moi, ce que j'adore, c'est que toutes les semaines, j'entends non, c'est terminé, les masterclass, Evergreen, c'est terminé, les challenges, c'est terminé, les bundles, c'est terminé, les ceci, c'est terminé, les ceci. Et en fait, pas du tout, ça continue de fonctionner toujours aussi bien. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, je n'interviens pas dans le process de vente. Donc, en fait, les gens s'inscrivent, ils regardent la masterclass, donc il y a 30-40 minutes de vraiment pure valeur où en fait, j'explique toujours ma stratégie, le machin. Et à la fin, c'est tout simple, c'est OK, si maintenant tu veux apprendre à faire tout ça et que tu veux avoir tout le matériel, toute la théorie, tout le matos, tu peux acheter. Et là, il y a un petit bouton qui s'ouvre avec une petite promo où là, quand même, c'est automatisé et il y a besoin de mettre une urgence. Donc voilà, là, ça fonctionne avec Deadline Funnel. C'est assez simple à mettre en place. Et voilà. Et moi, mes stats, c'est 1 personne sur 10 qui achète. Alors, pas sur du trafic pub parce que je ne fais pas de pub. Là, c'est clair que si je faisais sur du trafic froid, ce serait différent. Et en fait, c'est très simple. Les gens me repèrent sur Instagram ou dans mon contenu, podcast, machin et tout. À chaque fois, moi, chacun de mes contenus renvoie vers une masterclass. Et voilà. Moi, j'ai acheté, j'ai même pas regardé ta masterclass. C'est juste parce que tu m'avais convaincue là, au dernier plateau Solo Nation. J'ai acheté Reels Society. Ouais, c'est parce que là, c'était la dernière ouverture avec ce système-là et j'ai envoyé uniquement à la liste mail. C'était un petit peu différent. Mais sinon, moi, c'est tout le temps masterclass Evergreen. Hyper bien. Alors, juste pour préciser, quand même, moi, je l'ai fait récemment là sur l'incubateur. C'est VSL, c'est ça, Video Sales Letter. Non, c'est pas la même chose. Pas tout à fait la même chose, ok. D'accord, bon, moi j'ai fait ça et du coup, ça demande quand même du travail avant que ça soit complètement evergreen. Notamment, il y a beaucoup de travail de script, de la vidéo, de test et tout pour que ça soit bon. D'ailleurs, moi, c'est peut-être mon petit tips du moment, c'est vendre avec la vidéo. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis une milléniale, donc je suis pas une Gen Z, donc je suis pas très vidéo, TikTok et tout ça. Mais j'ai remarqué que de plus en plus, ça s'invite dans la vente. Donc, je vois plusieurs tendances pour vous si vous vous lancez. Premièrement, faire des reels au lieu de faire des posts, notamment sur LinkedIn, pour en gros dire la même chose que dans votre post, mais le dire en vidéo. Et ça cartonne. Moi, là, j'ai fait 1,8 million de vues en janvier sur LinkedIn, juste avec des petites vidéos courtes. Et donc, en fait, changer le mode, au lieu de l'écrire, le dire en vidéo. Deuxième tendance que je vois, c'est les pages de vente vidéo. Donc, soit VSL, soit juste une vidéo sur votre page de vente
qui dit la même chose que votre page de vente. Et ça, c'est les copywriters qui me l'ont dit. Il y a de moins en moins de gens qui lisent les pages de vente. Donc la vidéo, ils regardent plus. Et enfin, troisième truc que j'ai repéré sur YouTube, c'est les vidéos d'auto-closing. Donc là, en gros, des influenceurs ou des formateurs vont poster du contenu sur YouTube, mais qui sera fait exprès pour répondre aux objections des clients, pour qu'en fait, ils en regardent 1, 2, 3, 4, et à la fin, ils sont complètement auto-convaincus. Donc, la prochaine fois qu'ils sont retargetés par une pub, ils vont acheter la formation. Et en fait, parfois, parce que là, on est en train de parler déjà un petit peu de choses plus complexes. Parce que moi, je suis en train de me dire depuis le début, j'ai pas tout ça, j'ai la base. Juste taper sur le clou tous les jours, en parler tous les jours en story, et juste montrer qu'on a les résultats. Par exemple, si on a une formation sur comment garder son orchidée en vie, elle est tuée comme moi au bout de 2 semaines. Tu fais une story tous les jours en disant regardez mes orchidées, elles sont encore en vie, tu peux acheter ma formation qui va t'expliquer comment faire. Mais tu fais ça tous les jours, tu vas vendre tous les jours. J'ai une belle orchidée, mais je n'y suis pour rien. Je sais pas, il y a du blé, donc je peux pas faire de formation. Non, mais juste vendre en story, en parler tous les jours, taper sur le clou. Et souvent on a peur, on est là, je vais pas saouler les gens. Mais si, saoule les gens, c'est ça qu'ils veulent. Non, mais je plus sois de ouf. Et moi, je suis la pitchoune de la bande là, puisque j'ai commencé que l'an dernier. Et du coup, j'apprécie de ouf les méthodes, je note. Mais moi, j'ai vraiment le truc très très simple, c'est-à-dire j'ai un compte Insta, j'en parle en story, je montre les preuves sociales, je suis sur des lancements, donc je sais qu'en gros c'est sur ces 2 semaines-là que je dois en parler le plus, le reste du temps j'en parle un peu mais pas des masses quoi. Et en fait j'utilise toujours la newsletter. En fait, les vieilles méthodes marchent, quoi. Oui. Mais la VSL, c'est vieux comme le monde. Ouais, c'est ça. Avant, c'était une espèce de fausse main qui écrivait sur un tableau blanc. Là. C'était laid, là. C'était laid. Mais ça, tu sais... J'ai commencé dans la niche de health and fitness, dans le marché anglophone. Puis ça, on a vu tout, là. Les faux counters, les countdowns, il y en avait partout. C'était dégueu. Puis je me rappelle que j'étais partie à l'espèce de chasse aux sorcières, de comme, non, toi, t'es pas correct, toi, t'es pas éthique. Fait que c'était difficile d'aller faire de l'affiliation à la limite parce que, genre, avec mon mari, on essayait de trouver des affiliés, finalement, des gens avec qui collaborer, qui étaient honnêtes, qui étaient éthiques. Puis on en a trouvé, là. C'est pas comme si c'était des perles rares, mais au final, c'était vraiment une niche qui était très sketch aussi. Des fois encore. Mais au final, c'est ça, c'est des vieilles techniques. Même la sales page, en général, ça a commencé par une sales letter, puis c'était Joe Polish qui vendait des aspirateurs puis qui envoyait des lettres par la poste. Sales letter, c'était vraiment des lettres. Fait que c'est vieux. Ça date de beaucoup plus loin que 2012 et compagnie, là. Il y a des gens qui font de l'argent sur Internet depuis des 20 ans, si c'est pas plus, là. Donc, faut pas trop se poser de questions, faut pas dire... Les trucs sont morts, là. De toute façon, dès que tu vois un autre truc qui est mort, pour moi, c'est une pub Insta où je suis targetée pour me vendre un énième filet, un truc comme ça. Est-ce que les ex et mort, c'est pas aussi les mecs qui soit qui essayent de te vendre le truc alternatif, soit qui se sont chiés sur un truc, et qui au lieu de genre prendre la responsabilité de ça arrive, tu t'es chié quoi. C'est ce que j'aime bien dans notre plateau, c'est qu'en fait on a testé plein de trucs et moi et aussi il faut choisir, comme tu disais, le business qui te correspond bien, tu vois, dans lequel t'es à l'aise. Et moi pareil, j'adore les masterclass parce que je suis podcasteuse, donc en fait je kiffe partager mon contenu en vidéo et les masterclass pour moi ça fonctionne très très bien. Donc ce serait un peu se couper l'herbe sous le pied que t'es ça, alors que c'est déjà un peu mon métier en vidéo. Ouais. Et ce qu'on peut faire si on a un peu du mal comme ça à savoir réellement qu'est-ce qui fonctionne encore, c'est tout simplement regarder mais qu'est-ce que font les leaders du marché. Comment est-ce que les gens qui vendent beaucoup de formations en ligne, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu vois, ils ont des lancements, ils ont des tunnels de vente et juste aller un petit peu observer et a priori s'ils sont encore en train de le faire, c'est que ça doit encore un petit peu... Et comment t'achètes aussi? Parce que je trouve que vouloir lancer une formation en ligne sans en avoir jamais acheté, pas savoir comment ça marche et tout, c'est quand même un peu risqué. C'est comme quand moi je dis aux freelance, premier conseil de base pour être un bon freelance, recruter un freelance. Parce que tu vois, les trucs que t'aimes pas, le manque de fiabilité, tous ces trucs-là, ça a l'air basique, mais c'est comme ça. Alors les filles, on pourrait parler pendant des heures des techniques de vente, mais il faudra qu'on fasse un volume 2. Racontez-nous en commentaire si vous voulez plus de matière sur les formations en ligne, bien sûr. Mais on a quand même pensé à vous au moment où on allait devoir couper cette séquence parce qu'on vous a préparé à 4 cerveaux une fiche récap avec nos 100 conseils pour gagner de l'argent grâce à ta prochaine formation en ligne. Donc ça se trouve en PDF, c'est gratuit, vous pouvez la télécharger en suivant le lien. Et si vous nous écoutez en podcast, c'est leboard.fr/solonation. On est comme ça. Le cœur sur la main, vous allez faire des millions avec vos formations en ligne. Voilà. Et ce que je vous propose pour atterrir aussi sur la fin de l'émission, où on a encore qui veut du CA et le SAV des solos, on va faire un petit jeu de clôture, je vous l'avais promis. Ok. C'est là qu'on va afficher les formateurs vrais ou fake. Donc, je vais vous montrer à l'écran des formations où vous voulez dire comme ça. Donc, on va prendre drapeau rose vrai et drapeau noir fake. D'accord ? Question de rapidité, là, on va y aller.
La première formation. Comment prendre soin de son vieux chien? Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est une formation dont je vous ai parlé, de la niche éducation canine. Qui est énorme d'ailleurs. Énorme, 49 €. Voilà, il y en a plein et ça marche bien. Et donc, vous voyez, c'est très niche, c'est un mauvais jeu de mots. Non, mais tu vois, parce que c'est pas comment éduquer son chien. J'ai regardé la structure, c'est comment éduquer son chiot, comment prendre soin de son vieux chien, comment limiter les risques de morsure. Enfin, c'est vraiment très, très précis. Les gens sont très connaissants par type de chien aussi. Là. Oui, parfait. Fait que je pense qu'il y a du potentiel là-dedans aussi. Là. Voilà. Ensuite, la deuxième, freelancer selon son signe astrologique, vrai ou fake? Elle s'est pas laissée influencer, c'est Geneviève qui a raison. C'est une formation fake. J'allais dire la même chose que Valentine. C'est comme le human design, ce genre. Valentine, elle est à fond. Ils ont tout fait en signe astrologique, s'ils n'ont pas encore fait celle-là. Et Voilà, faut la faire. On vous la met sur un plateau et on parlait du human design justement dans l'émission Les pires salariés font les meilleurs entrepreneurs, donc intéressant. Troisième formation, devenir millionnaire en dropshipping en 30 jours. Alors non, je vous ai piégé. C'est une fake, mais en fait, c'est en 35. C'est une fake, mais en fait, il a pas dit 30, il a dit 15 jours. Voilà, là, on va bitcher un petit peu sur les gros formateurs. Non, mais voilà. Et attention aussi, à ces promesses extrêmes qui sont du coup sans doute un peu mensongères. Alors, quatrième formation. Créer et gérer votre agence OnlyFans avec confiance et succès. C'est sûr. Elles sont désolées, elles sont dégoûtées, mais oui, ça existe, c'est une vraie formation. Figurez-vous, je l'ai trouvé en plus sur Udemy, le truc grand public. C'est même pas un truc un peu en scred, voilà. Et donc, ça promet de gagner 500 € par jour avec OFM, OnlyFans Management. Et il y a même maintenant OnlyFans Management d'IA. Où en fait, c'est même pas une vraie femme, c'est une IA. Et tu manages et vends le contenu quand même. Donc pour te dire qu'on l'a pas fini de la creuser, celle-là de niche. Voilà. Écoutez, là, il y a Be My Guest, il y a vraiment, je pense, du potentiel. Alors, la cinquième formation. Ça, écoutez, c'est la promesse. Génère tes premiers 2 000 € par mois de revenus passifs en moins de 12 mois. Ça existe, c'est une vraie. Et ça, c'est richissime. Donc, Delphine Pinon. Ok. Donc, voilà. Et c'est des revenus passifs immobiliers. Ouais. Intéressant aussi, c'est une vraie niche. Et du coup, ça fonctionne très bien. Je trouve qu'elle est très, très bien positionnée là-dessus. Son contenu. Puis on en parlait, laverie / boîte Amazon, épisode sur les sites business, on en a parlé. Donc, ça fonctionne bien. 6e formation. De 0 à 1,3 million, seul en moins de 2 ans, sans technique secrète à copier-coller. C'est tellement spécifique, 1.3. Ouais, mais tu sais, le truc 1.3 spécifique, ça vient des théories de négo psychologique du FBI, en fait. Plus le chiffre est spécifique, plus tu donnes une crédibilité parce qu'il a l'air issu d'un calcul. Ah oui, c'est pour ça que moi, on m'a dit en freelance, faut jamais donner un prix rond. Jamais. Faut toujours dire, par exemple, ce projet-là, 32 727 €. Conseil gratos pour ceux qui nous écoutent, qui n'a rien à voir avec l'émission. Partez, pas de 5, pas de 0, vous avez l'impression de faut donner l'impression de le sortir de votre cul. En fait, il faut faire un truc en un autre chiffre parce que ça a l'air d'être calculé. Okay. Bon, merci pour les techniques du FBI. Alors, merci, vrai ou fake? J'y vais avec ça. C'est vrai, et voilà. Et alors, là, c'est ça que je voulais dire. Attention au vrai, mais qui fait bullshit. Ou là, c'est peut-être too much dans la promesse, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout puis le 1.3, comme je te dis, qui a été sélectionné pour que ça fasse un impact. Et puis ça me fait penser un peu au truc du survivant, où en fait, tu prends ton exemple pour en faire valeur d'évangile, comme si tout le monde allait pouvoir faire la même chose. Solo. Et moi, je suis un peu contre ça. Moi, j'ai fait vraiment une méthode signature, là, mes 4 piliers de la scalabilité, où c'est pas forcément... Tout le monde va pas faire 500 000 en solo comme moi, mais par contre, les méthodes, là, pour créer une offre, un produit, un média et une communauté, ça fonctionne. Mais tu sais, je pense que justement, si tu dis ma crédibilité, tu commences aussi, mais tu en as eu des résultats comme ça, puis tu veux pas nécessairement promettre la même chose, mais tu peux dire voici ce que moi j'ai fait. C'est pas une promesse de genre tu vas faire la même chose, qui semble être un peu plus genre. C'est un petit pas de côté salvateur. Oui, 100%. C'est documentaire, tu sais, versus. Est-ce que ça répond aux besoins clients aussi? Est-ce qu'en fait, les gens, ils regardent ton truc et ils disent je veux faire 1,3 million en 12 mois? Tu vois, peut-être qu'en fait, les gens, la promesse que tu as vraiment envie de leur faire et qui compte vraiment pour eux, c'est de dire comment tu vas réussir à faire 2000 balles par mois et donc remplacer ton salaire. Du coup, la différence avec l'autre de Delphine, on voit que c'était 2000 € par mois, mais ça semblait peut-être plus réel. C'est plus réaliste et c'est plus, je pense, aligné avec ce que les gens ils ont en tête de ce qu'ils veulent. Pas forcément besoin de gonfler vos gros muscles, en fait, pour les formations. Voilà. Alors, la prochaine
prochaine formation, guider une personne vers son véritable chemin de vie. C'est des trucs de life coach, ça, non? Une personne. Ça peut potentiellement Ouais. exister, mais je trouve que la promesse... Ouais, bizarre. C'est typique des coachs de vie. Hein. Ouais, et ben... En fait, j'ai pris un des trucs parmi 1000 trucs incompréhensibles d'une formation en numérologie. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis à la limite, chacun sa vie. Hein. Si vous êtes dans la spiritualité, ça marche. Ben oui, c'est correct, oui. Ça marche. Astrologie, etc. Mais par contre, faites-moi des promesses spécifiques, là, on comprend rien. Oui, mais c'est typique de cette niche-là, et c'est toujours un peu des mots un peu au perché, et les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai toujours, il faut qu'un enfant de 4 ans comprenne ce que tu vends. Et en plus, je trouve que quand t'es dans la spiritualité et que déjà t'as des sceptiques et que déjà ça fait un peu wou-wout comme ça fait comme truc, si en plus ta promesse elle fait aussi chaman à pieds nus sur la plage, franchement, après c'est clivant, t'as peut-être des gens qui aiment, mais je veux dire, franchement, je pense que t'as peut-être intérêt à justement pas trop pencher de ce côté-là alors que déjà t'es dans le truc, quoi. Mais c'est comme pas un résultat tangible non plus. Il y a comme pas de fin. Quand est-ce que t'as atteint ton chemin de vie? Là, quand est-ce que tu sais que c'est le bon chemin? C'est quoi le résultat? Oui, mais tu sais, c'est loin comme résultat. Là, alors, l'avant-dernière, accrochez-vous bien à vos sièges, mesdames. Comment passer d'un plan cul à une relation sérieuse? Oh putain, c'est sûr qu'elle existe. Elle existe, effectivement. Et puis, du coup, c'est la formation de Yann Piette dont je vous parlais, L'Homme Expliqué. Donc, c'est un programme de formation en ligne pour la séduction adressé aux femmes. Et la niche de la séduction aussi, ça, c'en est une qui est géante. Donc, en tout cas, j'adore. Vous voyez, comme quoi aussi, on n'est pas obligé de mettre des filtres et de mettre des titres trop corpos. On parlait du naming comment de la formation. Ton networking sans être une poufiasse. Ça marche. Et la dernière, le tarot pour atteindre les 300K en solopreneur. Ben voyons. Je m'en fous. Même si elle existe, je valide pas. Non, elle n'existe pas. Je l'ai inventée et effectivement, c'est pas les trucs divinatoires pour atteindre les 300K en solopreneur. Faut bosser, faut appliquer les méthodes de la solopreneur, les filles. Ça vous a plu cette partie? Oui, marrant. Ça vous a donné des idées? Racontez-nous en commentaire si vous avez... on veut pas balancer, mais quand même, on veut bien voir. Si vous voyez des méthodes... Il y a du potentiel, des formations qui ne sont pas faites encore. Là, voilà. Selon le signe astro. Moi, j'ai cru qu'ils avaient déjà tout fait avec le signe astro. Effectivement. J'adore. Voilà, bon, en tout cas, c'est parti. On va vous donner un dernier conseil pour gagner de l'argent grâce aux formations en ligne. C'est la rubrique Qui veut du CA. Et dans cette rubrique, j'ai demandé à mes co-animatrices du jour de nous trouver des idées de formations en ligne à lancer. C'est parti. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on peut lancer comme formation en ligne pour cartonner rapidement? Petit tour de table, vous avez 1 minute chacune pour me donner une idée de formation en ligne qui va forcément cartonner. Qui veut commencer? Alors moi, on en parlait, je pense qu'il faut des formations ciblées pour les salariés qui ont envie de progresser et d'épater leur boss. Et un truc qui épate bien le boss, en général, c'est les belles présentations PowerPoint. Et je sais de quoi je parle, parce que moi, je pars d'être ingénieur de formation. Donc pour moi, c'est complètement acceptable, blanc, truc en noir, tout écrit en 10, c'est complètement OK. Mais ça impressionne pas bien le boss. Et j'ai vachement appris des méthodes, des... boîte de consulting genre McKinsey et tout ça quand je suis devenue directrice de la stratégie, et il y a encore plein de salariés qui seraient contents d'apprendre de ça. Donc tu as une formation courte hyper pragmatique sur ce qu'il faut que tu saches pour que tes présentations elles ressemblent à McKinsey. À mon avis ça cartonne. Trop bien. Dimby qui était avec nous, qui fait 700 000 € par an de vente de formation Excel à des salariés. Voilà. Donc, trop bien, trop bonne idée. Valentine? Ouais, alors moi j'ai pensé à une idée hier, et tant qu'on est dans la séduction, parce qu'il faut pas hésiter aussi à écouter ce que les gens disent autour de nous. Et tu sais que moi j'ai plein de copines qui me disent c'est quand même incroyable que les mecs ne savent pas faire une belle photo. Tu sais, quand on voit des selfies un peu cute, mais voilà. Mais vraiment, au lieu de faire des formations manager OnlyFans, faites une formation qui explique aux mecs comment faire des selfies cute, des photos un peu cute pour s'envoyer, tu vois, quand t'es en couple ou en début de dating. Et tu peux débloquer le module spicy aussi. Oui, voilà. Ah non, parce que il y a quand même la réaction, on est d'accord. Il y a un manque là. Exactement. Magnifique, trop bien. Donc niche, intersection iPhone, photo, dating, hyper bien. Ah mais ça reprend tous les trucs qui cartonnent en ce moment. En fait, je crois que je vais la lancer. Non, je garde l'idée, désolée. Allez, ça va être un concours de vitesse qui va lancer la formation le plus vite possible. Alors, Jen, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Écoute, mon univers est tellement business en général, puis en même temps, je veux pas que les gens qui écoutent pensent que c'est tout le temps des formations pour entrepreneurs, par entrepreneurs, ainsi de suite. Par contre, je pense qu'il y a des gens dans le salariat qui ont acquis avec le temps tu parlais des PowerPoint particulièrement, mais tu sais, des trucs, par exemple, au sponsoring.
C'est le genre de choses qui sont peut-être un peu plus... On voit de plus en plus sur le web, évidemment, mais c'est peut-être un peu plus corporate. On voit des grosses compagnies qui vont sponsorer des gros projets à la télé, ce genre de trucs-là. Il n'y en a pas vraiment de formation là-dessus. Des trucs très spécifiques qu'on va trouver dans le monde de la télé, de la radio, du journal même encore là, qui vont aider les gens du web parce qu'on sait de plus en... On l'a dit tantôt, la formation en ligne va aider de plus en plus. Donc, comment est-ce qu'on peut diversifier les stratégies de vente de nos propres produits, peu importe qu'est-ce qu'on vend à la limite, puis d'aller chercher dans le traditionnel un peu plus des stratégies. Entre secteur traditionnel et secteur plus Parce que web. je pense que quand tu t'inspires de ces autres niches-là, non seulement tu vas être unique dans ta niche, mais tu vas aller chercher des trucs qui marchent ailleurs, que tu peux importer, et tu n'as plus vraiment de concurrence finalement de ce côté-là. Super. Donc, des expertises qui se trouvent au niveau que tout le monde peut trouver dans leur salariat à eux, qui vont dire qu'est-ce que j'ai moi que les gens n'ont pas sur le web encore, l'espèce de structure, parce qu'on essaye tout de bootstrap nos trucs avec peu de revenus. Mais qu'est-ce que vous avez déjà qui existe ailleurs puis qu'on peut ramener ici? Trop bien. Pour clôturer, moi, je vais vous proposer plutôt une technique de vente dont j'ai entendu parler, un peu des trucs black hat, tout ça, donc des trucs un peu en scred. C'est l'idée de faire un infoproduit, donc de traduire son infoproduit dans une autre langue grâce à l'IA et de le vendre sur les pays en voie de développement où le coût d'acquisition média, SIA, donc de pub, est très bas. Et du coup, pouvoir le proposer avec un pricing power plus bas. Donc, par exemple, tu vas vendre, je sais pas, ma formation de freelance à solopreneur. Je pourrais la vendre, j'en sais rien, moi, dans des pays d'Afrique, en Inde ou en machin, ou en Amérique latine, etc. Si seulement j'avais ce business model-là de faire de la pub pas cher, qui renvoie ensuite vers un produit pas cher, mais t'es quand même hyper rentable. Puis à la limite, au niveau du vidéo, on voit avec l'IA qu'il y a de plus en plus de possibilités de même de toi faire ton vidéo, puis comme une espèce de doublage de toi avec la langue de l'autre. Moi, ma question par rapport à ça, c'est toujours, est-ce que les gens vont anticiper que je parle russe d'un coup, tu sais, puis ils vont... La Russie, c'est cité souvent. J'ai posté les stories et le nombre de gens qui m'ont dit « Mais Valentine, depuis quand tu parles espagnol? Je savais pas. » Incroyable. Ou japonais. Et des natifs espagnols qui me disaient « Ah, mais je savais pas. » Non, c'est... mais c'est fou comment c'est réel aussi quand tu regardes ça. C'est fou. Mais il y a du potentiel. Après ça, effectivement, l'espèce de jouer avec cette espèce de... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais si tu es capable d'enseigner dans ces autres marchés-là qui ont les mêmes besoins, finalement, quand même, peut-être à différents prix, mais d'adapter ça, je pense que il y a beaucoup de potentiel. Bon, voilà, super intéressant vos idées. Je pense qu'on a même plus que 4 parce qu'on en a balancé plein pendant toute l'émission. Donc, racontez-nous aussi les idées qui vous ont semblé les plus pertinentes. Dites-nous si vous en avez aussi, si vous les partagez avec la communauté. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie SAV. À chaque émission, vous pouvez commenter SAV et nous poser votre question dans votre vie de solo. Qu'est-ce qui vous pose problème? Est-ce que vous faites face à, je sais pas moi, des questions par rapport à votre business en ligne ou quoi? Et avec mes experts, on vous répond en live. Alors cette semaine, on a la question de Mélanie Hong. Est-ce qu'il vaut mieux une stratégie de formation petit produit pas cher ou créer plutôt une formation premium de type bootcamp? Vous avez 1 minute pour donner un conseil à Mélanie sur sa stratégie. Tu as levé un drapeau direct. Ouais. Déjà, première question, quel chiffre d'affaires elle veut dégager? Mais ça, on oublie souvent. Il faut savoir, est-ce que c'est un truc que tu veux faire en side project? Est-ce que tu veux continuer de faire du freelancing à côté? Est-ce que tu veux que ça devienne, au final, tes revenus full-time? Première chose à se poser. Quel chiffre d'affaires tu veux faire dans les 3 prochains mois avec ton projet? Comme on l'a mentionné aussi, la taille de l'audience. Oui. Parce qu'au final, on en a parlé tantôt, mais du fait de si tu veux vendre un petit produit, si tu veux le rentabiliser, si tu veux avoir un objectif financier, ça va te prendre énormément de trafic. As-tu un budget de pub peut-être aussi? Parce que si tu n'as pas d'audience, je pense effectivement, tu dois la créer. Fait qu'il y a quelque chose de long terme là-dedans. Fait que le délai va changer aussi par rapport aux objectifs financiers. Je pense que on en a parlé, mais quand on commence, c'est peut-être mieux d'aller vers le premium pour générer ce revenu-là, de générer des témoignages, puis ensuite te lancer dans quelque chose quand tu as une audience, puis tu as des revenus aussi qui vont supporter. Mais c'est contre-intuitif, parce que les gens pensent l'inverse. Ils pensent que c'est plus simple de créer un petit produit qu'un gros, alors que c'est souvent l'inverse. Parce que le produit premium, tu as les gens avec toi, tu prends la preuve sociale en direct, tu fais le petit extra mile, alors que quand c'est en self-service, il faut penser à ton ingénierie. Et les gens sont plus engagés aussi. C'est des meilleurs consommateurs en général quand ils dépensent plus. Sarah? Moi, je pense que, en fait, ça dépend. La question que les gens se posent souvent là-dessus aussi, c'est à quel moment je crée ma formation. Val, elle nous a dit, tu crées pas avant de vendre, etc. Je trouve qu'avec la technique des petits produits, tu peux te permettre ce truc de création avant vente. Et si c'est quelque chose qui te rassure, tu peux. Sous la contrainte que Jen a dit, qu'il faut que tu aies de la com pour t'amener du trafic ou que tu aies déjà la commu.
Mais l'autre truc aussi qui est important avec cette histoire de petits produits, c'est que je pense que c'est pas petit produit, donc petit savoir. En fait, tu vas condenser dans pas beaucoup de temps des années de savoir que tu as. C'est spécifique. C'est ça. C'est pas petit produit dans le sens petit produit, petite valeur. C'est petit produit dans le sens c'est ultra spécifique. Produit, gros service. Gros service. Et c'est ce que tu disais concret. Avec le éducateur canin pour tes vieux chiens. C'est genre, t'as ce truc de... Tu connais tellement les chiens que tu sais que les vieux chiens, ils ont des besoins spécifiques et tu sais c'est quoi les besoins et tu sais ce qu'il faut que tu dises et ce qu'il faut que tu laisses de côté aussi pour ton public. Donc, peut-être si pour ceux qui ont déjà fait beaucoup de freelancing, du coaching, ce genre de trucs, là, tu vois, c'est cool le petit produit. C'est une façon d'entrer dans la formation facile. Ouais. Hyper intéressant. Et moi, je dirais à Mélanie aussi, ça dépend de ta cible aussi, B2B, B2C. Ouais. Parce que moi, j'accompagne aussi beaucoup de solopreneurs, enfin freelance qui deviennent solopreneurs plutôt en B2B. Donc bon, le petit produit avec la carte bleue, machin, quand t'es B2B, ça marche souvent moins bien parce que c'est plus compliqué. T'as pas toujours la carte Je parle pas du freelance, mais je parle, tu sais, le salarié en entreprise. Là où le bootcamp, notamment bien cher, payé par le manager, en présentiel par exemple, il peut bien fonctionner aussi. Mais en même temps, il y a différentes stratégies avec le petit produit. Tu sais, tu peux avoir un freebie, donc un petit cadeau gratuit à l'inscription à l'infolette, par exemple, ou là, ensuite, tu vas avoir un Tripwire, qui est comme une espèce de page de remerciement avec un petit produit, où c'est comme, la personne est déjà dans le momentum, dans l'action, je vais lui donner quelque chose pour qu'elle devienne tout de suite un consommateur à pas grand-chose. Puis ensuite, il y a d'autres choses. Tu peux rajouter dans le panier un bump offer, qui est un petit truc à 27, 34 $. Fait que là, tu augmentes la valeur de ton produit. Puis ensuite, plus tard, quand tu les as convertis, ils ont sorti leur carte plusieurs fois, là, tu leur vends quelque chose d'autre. Fait que tu pourrais potentiellement... La Queen, on vous a dit, la Queen. Tu pourrais potentiellement être perdant à la limite au départ, mais si tu sais que tu es capable d'accumuler tous ces trucs-là, c'est un tunnel qui vend quand même. Mais ça prend du volume. Il faut bosser au lifetime value. Tu vois? Oui, voilà. Exactement. Et par exemple, la formation sur comment s'occuper de son vieux chien, tu sais que potentiellement, les gens après, leur chien malheureusement va mourir, ils vont vouloir acheter un autre chien. Mais du coup, on peut avoir la formation comment aimer autant son nouveau chien. Oui. C'est vrai. À toute l'évolution. Et moi, les petits produits, par contre, j'adore. Mais quand vous avez une petite audience, pensez directement aux grands produits après que vous allez vendre directement après. D'accord, faire une échelle, un petit peu la fameuse value ladder, comme ça, avec différentes échelles de produits pour garder ses clients. T'as aussi le truc de construire tes petits produits comme des pièces de puzzle aussi. Tu vois ce que je veux dire? En te disant, tiens, par exemple, moi, je prends mon exemple, c'est plus facile, mais tu vois, la carrière d'une personne, c'est jalonné par plein de moments, la carrière d'une femme. Donc, tu as évidemment le moment où tu négocies ton salaire, mais derrière, tu as le moment où tu réseautes pour trouver un nouveau travail, et ensuite, tu as le moment où tu passes des entretiens, puis ensuite, tu as le moment avant ça où tu as envoyé ton CV et ça t'a fait, tu as eu envie de crever, de le refaire. Et donc, si tu veux, tu peux aussi... utiliser tes petits produits comme la construction d'un parcours, ce qui normalement ferait l'objet d'un très grand produit, mais en fait tout le monde n'a pas besoin des différents éléments au même moment. Donc tu peux aussi le voir comme, tu vois, un puzzle. Super. Bon, Mélanie, j'espère que ça t'aidera à construire ton futur écosystème de formation. Merci beaucoup, mesdames. C'était hyper bien, ce Conseil des ministres spécial formation en ligne. Merci international. Merci à vous de nous avoir suivis aussi, les amis. On a hâte de voir vos progrès en formation en ligne. Laissez-nous des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast si vous nous écoutez en podcast, des cœurs sur YouTube et aussi, bien sûr, des commentaires. Racontez-nous un peu vos questions. On viendra vous répondre avec toute la clique. En tout cas, c'est hyper important pour nous que vous likiez, que vous commentez, que vous puissiez aussi faire passer l'émission à vos autres potes solopreneurs, parce que nous, ce qu'on veut montrer, c'est que la francophonie est en folie sur le business en ligne. Il n'y a pas que les Américains. Nous, on veut peser aussi, on veut montrer que dans tous les pays francophones, on peut faire des super choses pour vivre libre et indépendant. Merci beaucoup d'avoir suivi Solo Nation. Vive la liberté, vive l'indépendance et surtout vive la Solo Nation, où on ne se sent plus jamais seul en tant que solopreneur. À la prochaine, les solos. Solo Nation, Solo Nation.